Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour le LGF en ce jeudi 7 octobre. Voici le programme de cette émission. Tout à l'heure, vous le savez, la fin de la gratuité pour les tests PCR et antigéniques à partir du 15 octobre. Quels seront les prix ? Eh bien, je vous donnerai tout cela en détail. Vous allez voir que c'est assez marrant d'ailleurs, hein. À part quelques exceptions évidemment. Il faudra donc payer pour ceux et celles qui ne sont pas encore vaccinés et qui ont besoin du fameux test pour entrer, pour aller manger au restaurant, pour faire leurs activités. Voilà, donc je vous donnerai tout cela en détail tout à l'heure. On aura un invité également dans cette émission pour venir, puisqu'on aime bien suivre les dossiers que l'on entame ici dans cette émission. Invité tout à l'heure Diané Ba, qui est le frère en fait de Ibo, qui est mort. On se rappelle évidemment, est né ce collectif Justice pour Ibo. On retracera l'affaire et on fera le point sur l'enquête et sur les nouvelles actions et opérations du collectif qui se mobilise d'ailleurs très bien. Ils avaient organisé d'ailleurs un grand truc à Sarcelles. Ça avait été aussi pas mal. On fera également le sujet à la une avec la question que l'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez sur Twitter, le grand forum FM2. La question est la suivante. Suite à ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais le week-end dernier, la petite Chanel âgée de 12 ans eh bien, s'est suicidée. Elle aurait subi du harcèlement scolaire du coup. Est-ce que vous pensez que le gouvernement prend les choses à la mesure ? Est-ce qu'il est actif selon vous ? Vous répondez à cette question. Ça devrait être une cause nationale dans les écoles. Et pourtant il n'en est rien en tout cas, donc on se posera la question et peut-être quelques témoignages, vous qui êtes parents, comment faire pour surveiller son enfant lorsqu'il est adolescent et qu'il peut-être est en pleine dépression, ou avec l'émergence des réseaux sociaux aussi, il y a des enfants qui se font harceler. On en reparlera de tout cela évidemment avec vous sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus les amis, c'est parti pour le LGF, je vous en souhaite la bienvenue. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Avec aujourd'hui les conseillers municipaux dans le Doubs, mais aussi il travaille au Parlement européen, Ismaël Boudjekada. Comment ça va mon Ismaël ? Salut tout le monde, salut Christophe, ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va très très bien mon Ismaël, parfait. Tu nous raconteras d'ailleurs tout à l'heure, si tu le veux bien évidemment, conseiller municipal, c'est pas toujours évident hein, parfois. Ça... Je vous raconterai avec plaisir. Voilà. Que vois-je arriver dans les studios ? Qui vois-je arriver ? Comme ça, alors le mec, je vous explique quand il va dans les autres médias, il est à l'heure le mec. Ouais, je suis même en avance et je ramène des gâteaux et des boissons. Et France Maghreb 2, ça y est. Ça commence la jalousie. France Maghreb 2 de rien du tout, tu m'as apporté la haine, qu'est-ce que tu racontes ? Je suis resté bloqué dans mon parking. Ah bon ? Je te jure, ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? La pile fonctionnait plus, donc j'ai pas pu sortir. J'étais en stress et je reçois des coups de téléphone de Christophe, tu sais, pour bien encore me rajouter le stress. Bah ouais, c'est comme si j'étais pas si stressé. Non mais franchement Ismaël, je sais pas ce qui se passe, mais les mecs... ils se lâchent, tu vois, ça se permet d'arriver à leur pile, voire même en retard. Enfin, ouais. Bah, c'est du n'importe quoi. Je suis payé pareil, cousin. Ouais, mais attends, on va enlever des pénalités. Ah, ça c'est bon. Entre les chroniqueurs aussi qui me disent qui arrive comme ça. Ah ouais, je t'avais pas prévu. Il y a Tarak qui est là, il arrive. Là. Il va te faire une prise de catch, tu vois. Tu vas voir ce que je veux lui faire. Ouais, ça va être bon ça. Bon les amis, soyez les bienvenus. Je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude chaque jour sur France Maghreb 2 dans l'émission de référence. Ça s'appelle le Grand Forum. Ne cherchez pas ailleurs. De toute façon, il y a rien. C'est ici que ça se passe sur France Maghreb 2 avec notre Philippe Bouriaki qui a fait parler de lui encore. T'as vu Ismaël, t'as lu le Parisien, Philippe Bouriaki, conseiller régional qui reverse ses indemnités. Voilà, c'est tout beau, c'est beau. Hein. Moi je trouve ça beau. Ouais, c'est beau, c'est beau. Non, j'ai vu ça, puis ça change du marketing traditionnel où on annonce et on ne fait pas, et donc un grand bravo pour cette démarche. Ouais. Bah non, faut pas me dire bravo, Mais il y a quand même des rageux, je trouve, hein, parce que il y a des rageux qui disent ouais, mais Philippe, tu vas le faire une fois, et puis après ça y est, tu vas tomber dans le. Bah là, ça fait du coup 2 fois, donc du coup pour le. Mais c'est toujours une fois de plus que les autres. Ouais, voilà, ça c'est bon ça, ça c'est bon ça Ismaël. Voilà. Ça, on va te garder la punchline celle-là. Excellent. Bon, je vais le faire pendant les 7 ans. J'ai une sacrée nouvelle à vous annoncer. Quoi ? Aujourd'hui, on va pas parler de Zemmour. Ah, ça c'est bon ça. Alhamdoulilah. Parce que franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais entre nous, hein, j'ai fait une overdose moi. Moi j'en ai ras-le-bol. Ah, j'en peux plus. Non mais j'en ai ras-le-bol de cette arnaque de Zemmour. Parce que pour moi ça reste ni plus ni moins qu'une arnaque, hein, on est d'accord les amis. Non, pas complètement. Hein. J'ai vu un sondage tout à l'heure. Ouais. 41% des Français seraient pour l'arrêt total de l'immigration légale et illégale. Quoi Ça
Les Français seraient favorables à Ouais. l'arrêt de l'immigration légale et illégale. 41%. Ah ouais, c'est bon ça. C'est un truc de fou. Ouais, mais on va faire comment pour le PSG, pour les grands hôtels de luxe, etc. Et Ah pour- non, c'est vrai, ça, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil, non. Ouais, c'est pas Ça, pareil. ce genre d'immigration, Ah ouais. c'est pas pareil, c'est économique. Elle est Ça, bien, c'est- celle-là. ça, c'est bon. Ça, Ah, tu celle-là, vois. faut la garder. Ils viennent avec de D'accord. l'oseille, tu vois. Ouais, C'est pas très pareil. bien. Hein Non mais c'est conjoncturel parce qu'il y a une situation de crise. On est encore imprégné des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Donc forcément, ça reste ancré dans les gens, dans le conscient et l'inconscient. Les talibans viennent de prendre un pays en l'espace de 10 jours sans un coup de feu. Donc je vais te dire, ça ravive des mémoires terribles parce que d'autant plus qu'on a quand même perdu 90 frères d'armes, 90 anges gardiens pour rien. Donc en gros. Et donc forcément, lorsque tu rajoutes à ça, quand tu ouvres le frigo, bah il y a rien, que l'essence était à 2 euros, que le gaz et l'électricité devaient faire des bons spectaculaires. Puis Castex, il a dit bon, attendez, pas avant les élections, après si vous voulez. Et ben le français moyen, il est oh là là, j'ai vu un truc sortir, j'ai vu Hulk Un truc. sur la tête de verge. J'ai vu Hulk sortir d'un placard. Wow. Tarek C'est Sassi, vraiment- qu'est-ce que c'est parti faire dans le placard, Oh la Tarek? vache. C'est quoi Eh, ça? prévenez quand même les mecs. J'étais en plein truc, tu vois, sérieux, structuré. J'ai vu Hulk sortir. Je me suis dit, c'est pas normal là, les Avengers. Tarek Non, mais- avec sa pipe à Non, crack. mais Non, mais- le truc c'est que Le rêve de ma vie aujourd'hui. et ben voilà. Et non, mais et puis voilà, quand tu rajoutes les phénomènes d'insécurité, parce qu'il y a le sentiment d'insécurité qui est plus grand que l'insécurité lui-même, mais parce qu'il est propagé par les réseaux sociaux, il est propagé par les médias. Quand tu mets ça bout à bout, et surtout quand tu as les fameux pseudo-humanistes, centristes, droitistes, enfin les fachos-droitistes surtout, qui font la courte échelle à Marine Le Pen, et t'as un mec qui est encore plus radical que Marine Le Pen, qui est en plus un Roland de On conservateur. a dit qu'on n'en parlait pas. Non mais quand tu parles de 41%, Oui, j'ai pas cité son nom. Oui. Je dis que tout ça mis bout à bout, et ben le français lambda il te dit bah moi l'immigration ça va, c'est bon. Moi, je préfère le Z comme Zizou, par exemple, tu vois. Lui, il apporte des choses à la France. Ouais, il a mais apporté des ouais, choses. mais il apporte plus donc. Bah ouais, attends, Il compte il va venir au PSG bientôt. Ah. Oui. Attends, blague à part. Bon non, on peut pas le dire pour l'instant. Non, Ok. non, secret défense. On garde ça. Secret défense. exclu. Ça va, mon Tarak? Bah ça va très bien, ça va très T'as vu, bien. c'est ouais. bien le grand forum. T'étais pas prévu, t'es là. Et en ce moment, je calcule mal mon agenda. Demain, on a un grand rassemblement. À 8h du mat, vous êtes des fous. Mais il faut, parce c'est que si ça. tu veux être reçu au ministère de l'Intérieur, faut venir très tôt. C'est pas en venant à 18h que tu vas être reçu. C'est pas faux. Tu vois, il faut accueillir Darmanin quand il fait son petit-déj. Ah ouais? C'est pas faux. C'est pas Ouais, faux. C'est pas faux. ouais. Oui, Mais, j'allais dire une connerie, je m'abstiens. Vas-y. Non, c'est pas dans cette tenue-là que tu vas réussir à séduire Gérald. hein. Bah C'est- tu vas engager là-bas. T'es sûr qu'il va te Eh, recevoir? je suis allé à plusieurs reprises. J'ai été accueilli au Sénat à plusieurs reprises en survêtement. Je suis en tenue de travail. C'est avec ça que je m'occupe des jeunes. C'est avec ça que je travaille dans Ouais. les quartiers. Bon. Je vais pas faire de faux semblants. Dans un instant, le quiz, les amis. Et il y a Ah une ouais. petite nouvelle chronique, parce que là, franchement, avec toutes les dingueries qu'on entend dans les médias, ça s'appelle Ils ont osé. Et aujourd'hui, c'est Apolline de Malherbe qui a osé. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous le saurez dans un Ah, instant, oui. ne bougez pas, restez avec nous. Ismaël Boujakada, Philippe Boyaki, Tarek Ouais. Sassi, tout le monde est là, on est Non, là. non, tu cites pas mon nom quand tu cites à peine de manière. Moi, je veux pas avoir des problèmes d'antisémitisme. À tout de suite. J'ai une carrière, moi. Bienvenue sur France Maghreb 2, le grand forum avec Boyaki, avec Tarek Sassi et avec Ismaël Boujakada. Et vous le savez, on est toujours au fait. Attention, une dinguerie vient de sortir, les amis. Philippe, alerte générale, la France est en alerte. Eh bah oui. Ah oui, et pourquoi? La confession doit rester secrète et le secret de la confession restera parce que ça ouvre un espace de parole libre. Même pour ces Alors, sujets-là. il faut que nous regardions de très près la recommandation de la recommandation de la SIAZ qui est assez précise, assez subtile, assez C'est-à-dire que nuancée. la confession n'obéit pas aux lois françaises. C'est un endroit où ce qui se dit, normalement, il y a une obligation. Si dénoncer, je dis à ce les faits. micro, Monseigneur, j'ai été victime ou témoin de quelque chose, vous avez le devoir d'aller voir un policier ou un gendarme. Ce que vous dites, c'est que le secret de la confession, aujourd'hui, est plus fort que les lois de la République. Parce que la confession s'impose à nous et il s'imposera. Elle est plus forte il que les lois de s'imposera la à nous. République. Et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République. Maintenant, il faut Oh là 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 là. Ouais, extraordinaire. Alors imaginez juste à l'instant si un Hein imam
sort ce genre de truc sur un Ah bon, plateau de télé et radio. Bon, mais t'es fou, et on aurait tous été virés, tous. Jamais on ne dira ce genre de choses. La loi de la préfecture est plus importante que ma propre loi. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. Bon, bah, voilà. Non, mais attends, non, pourquoi c'est un truc de fou? C'est sa croyance, et moi je pense qu'il faut respecter la croyance des gens. Mais soit on est dans un pays laïque, et la loi de la République s'impose au-delà des lois des religions, soit on ne l'est pas, et on l'assume, il n'y a pas de problème, et donc par conséquent, on doit tous avoir le même traitement d'égalité. Liberté, égalité, fraternité. Exact. Et ben là, en l'occurrence, Monseigneur Éric de Moulin Beaufort, rien que le nom déjà, c'est tout un programme, il a dit aujourd'hui à France Info, dans la matinale, que les lois de l'Église étaient au-dessus des lois de la République. Bon, par contre, j'ai pas entendu ni Darmanin, ni Chiappa, ni Macron, ni Castex, ni Wallo. Rien. Je sais pas où ils sont. Bon, bah voilà, les amis. Voilà, entendez-le-vous pour dit. Voilà, je sais pas si j'ai bien dit, mais bon, vous avez compris. Tout va bien. Tout va bien. Ismaël, Philippe, Tarak, heureusement qu'il y a un peu de quiz pour se distraire. C'est parti, les amis. Le quiz. Rappelle les règles, s'il te plaît, Christophe. Ouais, les règles sont simples. Quelles règles? Je pose une question et vous y répondez, c'est tout. La question, il faut que tu attendes que la question soit finie. Mais à quel moment tu sais quand elle est finie avec lui, les mecs qui bégayent tous les 2 secondes, qu'est-ce que tu veux faire? T'es sérieux, toi? C'est qui t'a invité? Moi, toi c'est simple. Non, moi, c'est simple. Invité, toi. À la différence de toi, c'est que moi, j'ai vu la lumière. Moi, c'est simple. Si on me floue sur une seule question, je porte plainte à la Chambre constitutionnelle. Et vous allez voir. Attends. Les lois du quiz sont supérieures aux lois de la République. Exact. Eh oui, monsieur. Ah, c'est sans pitié. Exactement. T'es fou, c'est le quiz. Première question. Attention. Ismaël, je compte sur toi pour les tordre, les deux. Ah, et t'es un chouchou, ça y est, c'est plus Abdeslam. Abdeslam n'est plus dans le LGF. Ouais, mais je vois que t'es un nouveau chouchou. J'ai pas de chouchou. Bah si, la preuve que si. Non. En plus, toujours une connotation, un prénom un petit peu tendancieux de l'autre côté de la Méditerranée. Mais je vois ça. Qu'est-ce que t'as quoi comme problème avec la Méditerranée? Qu'est-ce que t'as comme je problème? collabore, moi. Zemmour, il a 17 points, il est au deuxième tour. C'est quoi ton problème? Première question. C'est quoi la question? Inauguration officielle de quelle compagnie aérienne en 1933? Air France. Non, il a perdu. On n'a pas fini. 1933. Non, il a pas fini. 33, l'accession au pouvoir d'Hitler, il est à France. C'est collabo, je t'ai dit collabo juste avant. Écoute, celui qui répond à la question, il répond à la question. Non. Bah, moi, c'est bon. Bah, demain, je dépose pas dans la Chambre constitutionnelle des droits de l'homme. Tu peux. Attention. C'est normal, il vit à côté de Orly, lui. Le Kikadi, qui a déclaré ceci: voir des femmes entièrement voilées sur une plage ne me pose aucun problème. Ah, c'est pas Zemmour en tout cas. C'est un problème de génération, dit-il et rajoute-t-il. Oui, ça. C'est pas là. Ça lui pose pas de problème de voir des femmes, voilà. Entièrement voilées sur une plage. Ouais. C'était, alors pour vous donner un indice, c'était hier dans l'émission de Pascal Pro, un invité. D'acier? Non, c'est un homme qui est comment dirais-je, un agitateur, qui est un animateur, qui est... Hanouna. Bonne réponse de monsieur Ismaël Boujakada, la preuve en son. Moi, je citais un exemple très simple de ma petite plage du Pouliguen. Je disais, je suis allé sur la plage du Pouliguen et j'ai vu... Non mais, vous m'avez entendu citer ça ou pas? Non. Cet été, pour la première fois, j'ai vu des femmes voilées, des pieds jusqu'à la tête, entrer dans l'océan. Bon. Sur la plage du Pouliguen où j'ai grandi. J'ai jamais vu ça. Bon. Je dîne avec ma fille lundi soir. Elle a 20 ans. Elle me dit, mais papa, en quoi ça te gêne? Oui, c'est ça. Je ne savais pas quoi lui répondre. J'aurais dit comme votre fille. Je ne savais pas quoi lui répondre. Voilà. J'étais très ennuyé. Et je vous le dis vraiment en toute bonne foi. Je dis, mais c'est pas l'image que j'ai de la femme. C'est pas les mœurs et les coutumes dans la France dans laquelle j'ai grandi. Elle a 20 ans. Comme les frontières générationnelles sont très importantes sur ces questions. Et ça, il faut. C'est bien que vous le disiez parce que. Bien sûr, non, mais oui, parce que moi, je suis d'accord. Mais ça m'a. Comment dire? La même chose. Ça m'a choqué. Et parce que ce n'est pas notre histoire, c'est pas mes mœurs, c'est pas mes coutumes, etc. Je peux pas vous dire autre chose. Je suis au plus près de ce que je pense en vous disant ça. Oui, mais moi je suis d'accord avec votre fille. Et je trouve que parce que votre fille, à mon avis, elle a vécu avec ça, elle a l'habitude. Moi, ça me choque pas non plus. Je vous le dis, ça me choque pas non plus. Et moi, j'ai énormément, et vous le savez, dans mon public, j'ai énormément de femmes voilées. Oui. Moi, une des séquences. Entrant dans l'océan. Hein. Oui, non, mais moi, je vous le dis, moi, la séquence qui m'a fait le plus de peine de toute l'histoire de mon émission, c'est qu'un jour, j'ai fait un jeu concours et je tirais au sort quelqu'un dans le public. Et il se trouve que la personne qui a été tirée au sort et qui a gagné le cadeau, c'était une jeune femme voilée. Elle est venue sur le plateau
elle s'est faite esquinter sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait tellement de peine pour elle, qui était là, qui est venue, et derrière, elle a été traumatisée. C'est une des séquences les plus tristes de l'émission. Mais je crois pas que ce soit un problème de génération. Ah si. Voilà. Ah, c'est extraordinaire. Pascal Pro était en PLS, pour le coup. Ouais, non, mais en même temps, ce qui est bien avec Pascal Pro, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est qu'il te parle sans filtre, mais il te parle comme le mec du Balto, tu vois, sérieusement, au coin du café, au bout de 6 bières. T'as vu, il y a un problème de génération. Moi, j'étais surpris, j'étais choqué. Je dis ça à ma fille. Mais non, mais sérieusement, ça révèle une certaine France qui existe et qu'on ne peut pas ignorer et qu'il faut essayer de comprendre. Les types, ils sont pas habitués à voir une femme voilée, un type avec une barbe. Alors bon, faut surtout pas qu'il aille dans une synagogue, sinon il va faire une crise cardiaque, parce qu'il y a plein de touche pas aux synagogues. Hein? Ça, c'est un mot qu'on doit pas dire. On n'a pas le droit de dire synagogue? Non. C'est pas vrai. Voilà. Oh, terminé. Mais vous êtes des fous. Non. Mais j'ai le touche droit. pas aux synagogues. Non, moi j'ai le droit. Normalement. Ça fait un partout. Entre Philippe Bouriaki non, mais c'est et intéressant Ismaël ce que dit Pascal Pro. Oui, bah on s'en fout de Pascal Pro, il nous fatigue. Mais non, mais tu peux pas dire il nous fatigue. Attends, fatigue, mais il fait de l'audimat de fou. Ouais. Moi, c'est mon pote, moi. Moi, c'est mon pote. Ouais, ah ouais, tu vas souvent, toi. Ouais. Il faut me mettre en contact avec moi. Mais moi, il aime bien mon drapeau tunisien. Ouais, ah ouais, ça les a choqués, ça. Il a aimé les drapeaux tunisiens. Ah ouais. Non, c'est Messia qui a peur de Jean, me faire touche face. pas à Jean. Jeannot, c'est notre touche pote. pas, ouais, c'est mon pote. Et Sou-Hélène Lévy, elle a peur de moi. Sou-Hélène. Sérieusement, j'aimerais beaucoup y aller, moi, à son émission Pascal Pro, parce que ça doit bien fighter là-bas. Ouais. Hein? Je veux dire, mais Philippe, je ne comprends pas. Attends, bouge pas, je prends mon Ricard, j'arrive. Philippe, je ne comprends pas. Je suis choqué quand j'ai vu des femmes voilées. C'est quand il enlève ses lunettes et c'est tout. pas ma France, c'est pas ma mœurs. Mais il est excellent, moi j'adore, je kiffe. Allez, attention. Bon, ça devient n'importe quoi cette émission. Ah, qu'est-ce qui se passe? Troisième question. Les maires de France ont désigné quel mannequin comme nouvelle Marianne en 1999? Laetitia Casta. Oui. Ah bah attends, il a pas fini la question, tu vois, je peux faire pareil. Il a dit recommandation, machin, etc. Il a dit il a dit en 1900. Non, mais ça y est. Toi, parce que t'habites à Orly, tu connais toute l'histoire d'Air France, parce que Air France. Oui, c'est vrai, ça. C'est Orly. T'as répondu avant. Moi, je suis fan de Laetitia Casta parce que. Elle a bien vieilli. Voilà. Parce que, ouais. Voilà. Il est fan de Laetitia Casta. J'ai le droit. Mais bien sûr. Bon, évidemment. Nous sommes dans un pays de droit. C'est ça. Un point partout, dites donc. Égalité, on est au bout de 3 questions, c'est bon ça. C'est fort. Attention. Voilà. Quel rappeur marseillais oh putain est visé par une enquête pour viol? Non monsieur. Après la plainte d'une jeune fille. Ah, Soul King? Non. La crime. T'as dit quoi? La Girino. Naps. Est-ce que c'est la bonne réponse? C'est la bonne réponse. Ah, qu'est-ce que tu crois, fraté? On est là, hein? Le sang. On vend de la drogue. Bah, c'est lui, quoi. Mais c'est encore un de ces caves, là, qui font l'apologie de la drogue. Ah bon? Eh ouais. On va voir si c'est la kiffance pour lui, je sais pas. C'est la kiffance. Ah, j'ai pris un coup de vieux, je connais pas moi. Ah, tu connais pas SCH? Une casserole et ça fait du crack. Je t'ai vu chanter ça dans une de tes stories Instagram. Arrête de mentir. Si, la kiffance, mais je savais pas comment il s'appelait le type. C'est Naps. Ah, il s'appelle Naps. Voilà. Parce que moi je connais Google Maps, mais je connais pas Naps. Naps. C'est pas les grosses têtes, les gars, vous êtes trompés de radio là. Oh là là. C'est l'humour à la Ruquier là. Oh là là là, quel j'ai 2 points, j'ai l'avantage. Oui, t'as 2 points, calme-toi, t'as 2 points. Voilà, c'est ça. 5ème question, attention. Franchement, il a je te donne mon bruit avec, mais je réfléchis quoi. Après. Quel acteur est élu gouverneur de Californie? Arnold Schwarzenegger. Bah oui, en 2003. Ça s'arrête de pousser de la fonte, c'est pas la question. Non, mais j'allais le dire. Arnold Schwarzenegger est une bonne réponse. J'allais le dire. Sarah Connor, Habil Bak. 2 pour Philippe, 2 pour Tarak, 1 pour Ismaël. Ouais, il nous a vachement défoncé dans Ismaël. Le temps que ça arrive à Bruxelles non, aussi. je vous ai dit, c'est la distance, il y a un décalage. C'est ça, c'est Bruxelles. Évidemment. Le maire de quelle grande ville a annoncé soutenir Emmanuel Macron? Estrosi, il l'a dit. Je suis niçois, moi. C'était chez Bourdin. Écoutez. Si Emmanuel Macron est candidat à la présidence de la République, je le soutiendrai sans la moindre ambiguïté. Vous voterez pour lui? Je voterai pour lui et je ferai tout pour convaincre autour de moi, notamment dans le cadre de ceux qui incarnent une politique de défense des territoires, d'une nouvelle vision de la décentralisation,
la candidature d'Emmanuel Macron. Et pour moi, c'est un principe... Pourquoi? Vous ferez campagne pour lui? C'est un problème d'honnêteté intellectuelle. Je suis gaulliste. Je suis issu d'une filiation de la droite et du centre, voulue par Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, c'est celui qui incarne cette véritable filiation, ne serait-ce que dans les réformes qui ont été faites. Alors, qu'avez-vous à lui répondre à M. Estrosi? Estrosi, occupez-vous de votre département, occupez-vous de votre ville qui est une extension de Roubaix. Il n'y a pas de travail. Le 06 est une vieillocratie. Mandelieu-la-Napoule est une dictature. Cannes est devenu le berceau de la cocaïne. Estrosi, je vous prierai de vous mêler de ce qui vous regarde, de votre territoire, de votre ville, de votre région, aujourd'hui qui est en pleine paupérisation, le Hauts-de-France, que j'appellerais le Haut-de-Chômage, et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la même. Il y a juste des riches qui sont très très vieux et qui gardent tout pour eux. Ouais. Et voilà, il n'y a aucun emploi, il n'y a rien du tout. On est plein, dont moi, des Alpes-Maritimes à être ici sur Paris en réfugiés. On est des réfugiés. Ah, vous êtes des réfugiés. Ah, ça c'est nouveau ça, tiens. 3 points pour Boyaki. Attention, la dernière question juste pour Philippe et Tarak, du coup, pour les départager. T'es fou quoi, il a pas 3 lui? Bah non, mais il a 2. D'accord. Donc soit il égalise, soit tu le bats. D'accord. Je cherche un journaliste sportif français ayant exercé durant 52 ans sur Europe 1 et RTL, mort en 2019. Larquet? Non, il n'est pas mort. Il est pas mort, Larquet? Non, il est pas mort. Bah, il est bientôt. fou, lui. Mais arrête, ça va pas. Thierry Roland? Non, Thierry Roland est mort plus tôt. Non. Je sais pas, je les connais pas, moi, les journalistes sportifs. C'est un monsieur qui a Mark Landers. Non, une voix extraordinaire qui part, vous savez, qui commente des matchs à la façon brésilienne. Ah ouais, mais non, je le connais pas. Si je connais, mais Eugène. C'est Sacomano. Sacomano. Ouais. Oui. Qui égalise immédiatement après. Ouh, fantastique égalisation. Un rush. Je crois que c'est lui, c'est Thuram, oui. Zizou. Oh, Zizou. Ce que nous faisons. Nous sommes, ils sont tous ensemble. La France entière est championne du monde de football. Historique, inimaginable. Extraordinaire, non mais il est extraordinaire. C'est n'importe quoi ce quiz. Et je tiens à vous dire que dès que je finis avec le ministère de l'Intérieur, je vais déposer plainte à la Chambre de Constitution. Parce que déjà de 1, monsieur est orlésien, il a piqué le premier point. Deuxième chose, Arnold Schwarzenegger, j'ai la cassette vidéo depuis que je suis petit. Ok, d'accord. Donc je vais porter plainte. Et Sacomano, je ne connais rien en foot. C'est comme si on me posait une question de trigonométrie. Mais c'est comme si on me posait une question de trigonométrie. On me disait YK est égal XB sur XE. Pas XB, c'est XC. Il est 16h38, on est encore sur le quiz, c'est n'importe quoi. Bon, bravo Philippe, victoire, voilà, incontestable de notre Boyaki national, conseil régional. En même temps, il se doit de gagner. Ouais, l'autre, t'es fou. Quoi. Ah ouais, c'est obligé. Non. Bon, voici le plus du LGF, les enfants, c'est parti sur France Maghreb 2. Le plus du LGF avec un éditorialiste, vous savez, il y en a plein à la télé, ils ont à peu près tous le même langage. Il y en a un, c'est maigre, mais c'est toujours bon à prendre, c'est Jean-Michel Apathy. Voici ce qu'il déclare, je vous propose juste de lui répondre dans un instant. De vous à moi, David, je trouve que cette élection présidentielle démarre sur des bases très dangereuses. Parce qu'on commence à agiter des concepts qui mettent en cause des êtres humains, et on va tout de même, moi je serais musulman en France, je me dirais, mais quand même, je peux rester en France ou pas? Bah oui. J'ai le droit ou pas? Parce que tous les jours on parle de moi. Tous les jours, au fond, il y a un soupçon qui rôde. C'est usant, hein. C'est usant. Et déjà dans la vie quotidienne avant, c'était assez fréquent. Mais alors quand, avec l'amplification d'une élection présidentielle, on commence à mettre ce genre de questions sur la table, franchement, je sais pas où on finit. Jean-Michel Apathy, si j'étais musulman, je ne sais pas si je serais le bienvenu en France, dit-il. Quand on est musulman, on ne doit pas se sentir bien tous les jours. On fait que de parler de soi, de nous. Effectivement, Philippe, il a raison. Apathy. C'est le seul. J'invite les musulmans à se convertir tout de suite, là, t'as vu? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les auditeurs et les auditrices, je fais souvent le type un petit peu naze d'esprit pour essayer de me mettre au niveau de l'ambiance et surtout pour faire de l'autodérision et de rigoler. Ouais, mais j'ai envie de te dire, et je répéterai inlassablement,
les hommes et les femmes politiques, j'en fais partie d'ailleurs, n'ont pas de programme électoral, sauf pour celles et ceux qui votent. C'est tout. Ouais, mais quand vous votez, non, mais là, il fait un constat, Paty. Mais il fait un constat réel. Mais pourquoi oui. mais pourquoi tu crois qu'on peut autant taper sur les musulmans? Ils sont pas structurés, ils sont pas organisés, ils sont pas solidaires et ils vont pas voter. Et moi, mon pote, je vais te dire, je trouve un bouc émissaire, tout chousse, et en plus, il me rapporte des points. Mais pourquoi tu voudrais que je laisse tomber cette niche? C'est une niche électorale, moi, de taper sur les mouses. Ismaël. Non, là, je rejoins tout à fait Philippe sur ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que voilà, il y a cet électorat-là, en tous les cas, ne vote pas. C'est un véritable problème. Au-delà de ça, parce que ça va même plus loin que ça, je pense que Jean-Michel Apathy a totalement raison. Il soulève quand même quelque chose qui est une réalité. Moi, je vais vous prendre un cas que j'ai vécu personnellement. J'ai une de mes sœurs qui, pour le coup, se pose la question, effectivement, de quitter la France parce que femme voilée, elle a perdu son mari il n'y a pas très longtemps. Elle se retrouve toute seule avec ses enfants. Voilà. Et il n'y a pas très longtemps, elle se fait agresser dans un commerce où on lui dit Samuel Paty, pièce rapportée, retourne dans ton pays. Je veux dire, à un moment donné, effectivement, il y a un trop. Et je pense que c'est d'autant plus difficile pour les femmes qui, aujourd'hui, sont des proies faciles, parce que celles et ceux, au-delà du discours politique qui fait qu'exacerber la haine de certains, ben la haine, elle se traduit en actes aussi. On a vu d'ailleurs très récemment, il y a eu un attentat, enfin un projet d'attentat déjoué dans une mosquée par un fanatique d'extrême droite, et même un terroriste d'extrême droite, puisque c'en est un, il faut le nommer ainsi. Et je pense que c'est extrêmement dangereux et que les femmes sont des proies faciles. Dans ce cas-là, c'est pas un terroriste d'extrême droite, c'est quelqu'un qui a des troubles mentaux. C'est vrai. C'est vrai, il a pas tort. Mais on va pas utiliser. Non, mais je déconne, effectivement. Non, mais t'as raison. Non, mais effectivement. Le pire, c'est qu'il a raison. Non, mais je suis à fond dans la provoque exprès pour que les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. T'as raison. Il y a deux solutions. Et en plus, c'est symptomatique ce que tu viens de dire. Ta sœur se pose la question de savoir si elle. Mais je suis sûr qu'il y en a plein qui se la posent. Non, mais évidemment. Mais elle est française à part entière. La France est une et indivisible, elle est multiculturelle, multidiverse. Moi, tu sais, hier, j'étais sur une radio concurrente, et à un moment donné... C'était sur Beurre FM. C'est ça, de genre. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus près de chez moi, quand même, je te rappelle. Et je disais, mais moi, je suis gaulois, moi, je veux mon menhir au milieu de mon village. Si on parle de mes racines, moi, je veux mon druide, moi. Je veux mon druide. Et donc, à un moment donné, il faut arrêter juste de se foutre de la gueule du monde, parce que c'était justement en réaction à Nicolas, enfin le futur prisonnier, Inch'Allah, Nicolas Sarkozy, qui disait que oui, il y a eu 200 ou 2000 églises qui sont construites en France, et j'en vois pas qui sont construites ailleurs. Les mosquées, tu veux dire. Oui, les mosquées, pardon, les mosquées. C'est un lapsus révélateur. Tellement qui m'ont fait peur, je collabore. Et donc, moi, si j'avais l'occasion de répondre au futur détenu Nicolas Sarkozy, je lui dirais, mais les présumés innocents pour l'instant. Hein, présumé innocent? Non, il a été condamné, il a fait appel. Ouais. Oui, d'accord, mais donc il il n'est pas reste présumé innocent. Non, c'est vrai qu'on respecte la justice, quand même, s'il vous plaît. Non, l'appel sursoit à la décision de justice, mais il a été condamné par la justice à 1 an de prison ferme. Oui. On parle pas d'un mec qui a grillé un feu rouge, là. Mais tant qu'il n'est pas... Une pige. Il a fait appel, donc ça sursoit, mais il a été condamné. Donc pour moi, c'est un repris de justice, c'est un hors-la-loi. Et alhamdoulilah qu'il fasse pas la peine, mais donc faut en libérer plusieurs dans ces cas-là. Mais il n'en fera pas, hein. Il fera pas un jour. L'autre Benalla, il a fracassé des gens, il s'est battu avec des passeports diplomatiques, il y a eu de manière illégale, etc. 500 € d'amende, c'est juste à mourir de rire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sans vouloir stigmatiser et vouloir jeter la haine sur quoi que ce soit, monsieur Nicolas Sarkozy, si vous m'écoutez dans votre cellule, je voudrais juste vous dire que... Tu n'es pas en cellule encore. Pas encore? Ah ouais, d'accord. Non, mais je fais un truc fiction. Mais pour vous rappeler le passé, peut-être que vous avez une courte mémoire, l'Église chrétienne, l'Église catholique, a exporté des églises partout dans le monde, et bien plus que 2000. Donc, zen, tout est sous contrôle. Bon, j'ai pas pu réagir. Moi, en fait, ce que j'ai envie de dire à la sœur d'Ismaël et à beaucoup de gens, réagissez comme il faut, ça veut dire dans les urnes, montez des listes, voilà. ou tout simplement, à un moment donné, il y a des Français qui ne se plaisent pas dans leur propre pays, qui vont immigrer en Australie, au Canada, partout. À un moment donné, il faudrait peut-être prendre son courage à deux mains, comme moi j'ai essayé de le faire, mais malheureusement j'ai eu affaire au premier ministère en Tunisie. Si on est nombreux aujourd'hui et qu'on se bat pour faire valoir une économie marocaine, algérienne ou tunisienne, et qu'on se bat pour changer les choses, je pense qu'on sera peut-être plus à l'aise à un moment donné aussi là-bas, au lieu de partir en Thaïlande comme certains dealers qui aiment blanchir leur argent là-bas.
pourquoi pas se réinvestir et changer Ouais. les choses. Et j'inviterai même des Français à venir s'investir en Tunisie. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait faire, plutôt que laisser des politiques nous insulter. Parce que la France, elle nous aime. La France et le peuple français, ils nous aiment. Et moi, j'aime la France. Mais par contre, que matin et soir, on parle de nous, les musulmans ceci, les musulmans cela, ça commence à bien faire. Hein. Non, mais il y a d'autres sujets, je pense. Il y a un autre truc, tu sais, aujourd'hui, il y a un moment fort, alors on l'aime ou on l'aime pas, etc. Moi, je voudrais que certains respectent le deuil pour ceux et celles qui l'aiment. Bernard Tapie est à Marseille aujourd'hui. Et le corps de Bernard Tapie, l'esprit de Bernard Tapie, le boss. Sur la pelouse du stade Vélodrome. Hein. Le boss, comme l'aiment l'appeler mes amis marseillais, et pas que. Je tiens à dire que dans les quartiers, ça a été un modèle de réussite et d'ascension sociale terrible, mais ça a été surtout un modèle de travail, de courage. Alors ouais, il est pas clean sur tout. Ouais, quand il a racheté des entreprises à 1 euro, il a fait des plans sociaux en veux-tu en voilà, mais il a aussi sauvegardé plein d'emplois. Tu vois, ça on oublie de le dire, parce que quand tu rachètes une boîte à 1 euro, c'est qu'elle vaut rien. Et donc sur les 1200, quand il en virait 400, mais c'était 1200 qui étaient fichus. Donc il en a sauvé 800, et ça on l'oublie. Mais après, je suis pas là pour faire l'apologie de Bernard Tapie. Bernard Tapie disait une chose sur un débat lorsque on a été le chercher pour contrer le Front National. Il disait, moi, j'ai envie de dire à ces personnes immigrées ou à leurs enfants qui sont rejetés, 15 jours. Pendant 15 jours, vous n'allez pas bosser. Arrêtez de bosser, 15 jours. Et vous allez faire trembler le pays. Bah, c'est clair. Voilà, tout simplement. Donc, à un moment donné, moi, je rejoins, et tu prêches un convaincu, mon cher Tarak, c'est que si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous mais les gens, n'existez pas. Ils n'y croient plus à la politique. Eh ben, ils ont qu'à se présenter. Pourquoi je me suis présenté, moi? Non, mais Philippe, parce que j'en ai marre de me faire insulter. Au bout d'un moment, quand insulter. tu habites dans les quartiers, qu'on te fait des promesses, surtout à l'approche d'une élection, et qu'après on t'oublie pendant 5 ou 7 ans, le mec il dit c'est bon, vas-y, retourne dans ton château, j'en ai rien à foutre. D'accord, mais il a qu'à y aller, lui, dans le château. Il a qu'à se présenter et se retroucher les manches et aller faire la bagarre. Ouais. La bagarre électorale démocratique. Tu vois, j'aimerais bien avoir, tiens, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont ce projet, j'espère qu'ils ne sont pas très nombreux, de vouloir aspirer une vie meilleure ailleurs qu'en France, qui nous appellent, qui nous expliquent. On parle avec vous, 01 40 33 9000. On sera avec Mamadou de Grenoble dans un instant. Je balance la pub et j'ai une petite chronique, une nouvelle petite chronique qui va arriver de temps en temps et je pense qu'elle va venir de plus en plus. Ça s'appelle Ils ont osé et aujourd'hui c'est Apolline de Malherbe qui a osé. Mais pourquoi, vous le saurez dans un instant. Retire mon nom, retire. Et France Maghreb 2 est première sur tous les événements, puisque Philippe Brouillaki nous parlait de Bernard Tapie, de l'hommage qui lui est rendu en ce moment même à Marseille, et tout de suite ça réagit, voilà, Tarak Pami qui se met tout de suite au parfum, et Moussa Kouati qui est en direct du stade Vélodrome. Salut Moussa. Salut mon Moussa. Comment ça va Moussa, en direct du stade Vélodrome? Oui, je suis au stade, je suis en direct au stade Vélodrome. Il y a un monde fou. Les supporters sont là. Vous entendez les voix. Vous entendez les... C'est ça. Tous les Marseillais sont là au stade Vélodrome. Les supporters sont en train de scander, de crier, de faire l'éloge de Bernard Tapie et de la ville de Marseille. Ça, c'est l'adieu que les supporters sont en train de rendre à un homme que Marseille n'oubliera jamais. Un homme qui est venu, qui a réussi à faire de nos rêves une réalité. Qui a réussi à décomplexer le football français. Et qui nous a apporté, comme le disait Goethals, la coupe aux grandes oreilles. Et jusqu'à présent, la France attend un deuxième vainqueur. Ça, c'est Bernard Tapie. Ça arrive bientôt, t'inquiète. Écoutez la foule. Alors, on entend assez mal par téléphone, mon Moussa. Ce que je te propose, c'est de te rappeler tout à l'heure avant 18h. Qu'est-ce qui va se passer, Moussa, là, dans les minutes à venir? C'est l'ambiance qu'il y a au stade Vélodrome aujourd'hui. Ouais. Ah, il est à fond dedans, Moussa. Fou. Et les gens sont là, en train de chanter, en train de rendre un dernier hommage au boss. Le boss. Qui a quand même roulé sa bosse. Ah ouais, ça c'est clair.
C'est clair. Moussa, qu'est-ce qui va se passer là, dans les minutes à venir là? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, Moussa? Oui, aujourd'hui, on est là au stade Vélodrome. Ouais, ça j'ai compris, ouais, mais après... Les gens sont en train de faire la queue pour signer le livre en sa mémoire. Les supporters sont là, en train de chanter, en train de lui rendre un dernier hommage. Et demain, à partir de 11h, ce sera à la cathédrale Major où superbe une cathédrale. messe sera honorée à son nom. Et après, il sera enterré à Marseille comme il l'a souhaité. Bernard, l'enfant du Bourget, banlieue parisienne, a voulu qu'on l'enterre à Marseille pour montrer son attachement à cette ville. Il a tout donné à cette ville. Ça, c'est Bernard Tapie. Et aujourd'hui, en tant que Marseillais, j'ai des frissons en voyant des jeunes qui n'ont même pas connu, des jeunes. En 1993, quand on gagnait la Coupe d'Europe, ces jeunes-là n'étaient pas nés, ou bien ils étaient petits. Ces jeunes-là sont aujourd'hui au stade, parce que Tapie ne laisse personne indifférent. Voilà. Écoutez. C'est ça, Marseille. On est là. Un hommage fort. Moussa, est-ce que tu m'entends, Moussa? Ouais, ça chante. Vous entendez l'ambiance? Moussa, oui. J'ai une info à te donner, une info exclusive. Oui. Vous allez avoir une sacrée surprise là, dans quelques minutes au stade Vélodrome. Vous allez avoir une surprise, l'info a fuité dans la presse. Je te rappelle à 17h50, tu m'en diras des nouvelles, d'accord Moussa? D'accord, il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. Préviens les supporters que vous allez avoir une surprise de malade. Ok. Une surprise? Une surprise, Moussa. Une surprise. Bah, on peut lui dire maintenant. Non, je lui dirai. Bah si. Salut Moussa. En vérité, Tapie est pas mort, il va sortir du cercueil, il va chanter. Non, pas du tout, mais non, pas du tout. Ils vont non. Mais il aurait kiffé, Ils vont rediffuser le match. Bah oui, mais ça, ils sont courants. En question. Bah oui. OM Valenciennes? Non, pas. Bon, en tout cas, à tout à l'heure, Moussa. Franchement, vous allez trop loin, hein. Vous manquez trop de respect. C'est parisien. Ah, vous manquez trop de respect. Allez, l'OM. Allez, voici la nouvelle petite chronique qui sera amenée à revenir à plusieurs reprises dans cette émission. Ça s'appelle Ils ont osé. Vous avez certaines choses à me dire. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Con, ça ose tout. C'est pas ça que vous les reconnaissez. Ils ont osé. Ça, c'est un jingle de 3ème génération, les amis. Je peux dire, alors là, les autres radios n'ont rien envie à ça. Ah ouais. Alors, ils ont osé. Qui est dans cette chronique aujourd'hui? Elle s'appelle Apolline de Malherbe, qui recevait sur RMC Cyril Hanouna. Et voici la question la plus conne de la radio. Écoutez. Oui. Pour moi, tout le monde doit avoir la parole. Et quand je vous dis est-ce que tout le monde se vaut, vous me répondez oui. J'imagine que vous êtes déjà posé la question, elle est un peu cliché, mais évidemment, on se la pose. Est-ce que à l'époque, en 33, en Allemagne, vous vous diriez, est-ce qu'il faut inviter Hitler? Non, mais c'est-à-dire, est-ce que vous dites, on peut s'asseoir. Vous dites, on peut s'asseoir à la table du diable, mais si on a une longue cuillère. Mais vous dites aussi qu'il y a un côté sympa chez tout le monde. Et c'est vrai que, enfin, je vais peut-être avoir l'air grotesque en disant ça, mais j'imagine que Hitler, si vous parlez juste de chien ou de bouffe, il peut être sympa. Là, c'est quelqu'un. Là, vous parlez d'un truc irrécupérable. Ça n'a rien à voir. Moi, je parle des gens j'invite des gens qui sont dans le débat. Les gens l'ont suffisamment aimé pour le porter au pouvoir. Non, mais c'est une vraie question. Mais non, mais là, franchement, là, je trouve franchement que ça n'a rien à voir. Il est kécho, Hanouna. Non, mais elle a pas tort. Quoi, elle a pas tort? Attends, quand t'invites Gucci. Quand t'invites Jean Messia, non, mais tu et quand t'invites les vrais gens, tu compares pas Messia à Gucci à ces. Mais c'est la même, c'est la même. Non, c'est pas la même. Il invite Eric Zemmour, il invite Gucci. Mais c'est pas la même, c'est la même chose. Ces gens-là veulent. Gucci, c'est le suprémaciste non, mais attends, on se reprenne, africain de la LDNA. Tarek, tu ne peux pas comparer l'incomparable. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Messia, Gucci, ok, ce sont des gens qui sont peut-être extrémistes dans leur genre, il n'y a pas de souci.
pas de problème. Mais pour l'instant, ils ont pas 6 millions de morts sur la conscience. Ouais, on les a pas encore laissés. Attends, je peux pas te laisser dire des trucs non, comme mais ça. faut arrêter de dire n'importe quoi. Mais non, mais Christophe. Effectivement, tu parles avec aujourd'hui un regard sur l'histoire qui s'est passée. Oui. Mais alors, on va pas faire du révisionnisme non plus. Je peux finir ou pas? Ouais. D'accord, merci. Parce que là, on en dit Pascal Pro, là. Ah, je suis choqué. Alors, Christophe, en 1930 et en 33, personne ne savait que le plan secret d'Adolf Hitler. Mais bien sûr, j'ai pas dit le contraire. Donc la question qu'elle lui pose, elle est légitime, mais elle est légitime sur le fait de la connaissance du passé. En 33, si Cyril Hanouna avait eu son émission, il aurait évidemment invité Hitler, comme il a invité Messia, comme on invite Le Pen, etc. Mais quand tu sais ce qui va se passer, parce que ça s'est passé, ça change tout. Parce que ça s'est passé, à ce moment-là, tu leur donnes pas la parole à ces gens-là. C'est pour ça que cette question est conne, je la trouve conne, moi. Ben non. Non, mais on sait pas on sait pas en fait ce que ces gens-là veulent. Ouais, mais là, pour le coup, on savait peut-être pas en 33, mais après on a su. Ok, aujourd'hui on sait. Donc sa question, elle est légitime. Non, elle est tout à fait légitime. Appelez-nous là. Départagez-moi avec ces escrocs là. C'est des malades, les mecs. Parce que ils me comparent Jean Messia à Hitler. C'est des malades. Bah ouais. Non. Bien sûr. Le Hitler de 33. Mais Jean Messia, mais avec du houmous. Non mais je crois que vous allez. Je crois que c'est votre dernière émission. C'est votre dernière émission. Non mais le Hitler de 33. Zemmour, c'est le Hitler de 33, voire même le Hitler de 35, pour ne pas dire 36. Mais effectivement, c'est pas. Je décline toute responsabilité des propos qui sont tenus dans cette émission. Non mais ce que je veux dire sur la pensée philosophique. Oui. Je suis en train de raconter. Allez, arrêtez de vous enfoncer. Tiens, Mamadou est avec nous de Grenoble. Salut Mamadou. Encore bonjour Christophe, bonjour à tes invités. Effectivement, j'interviens ma compréhension que la loi divine est absolue plus que la loi républicaine. Calme-toi Mamadou. Tu vas être convoqué par Darmanin toi aussi. T'es malade. Ton adresse là. C'est une loi on a 500 €. Qui respecte la loi républicaine, qui respecte tout. Quant à la politique, c'est pas moral. Elle construit la paix. La paix sociale, l'organisation. C'est cette différence qui est. Et puis si c'est musulmans, ils vont dire qu'ils sont contre nos lois. Non, on respecte plus vos lois parce que Dieu, la création de Dieu, on n'a pas le droit de la détruire. L'œuvre de Dieu, on le respecte. C'est cette interprétation qui gêne effectivement Eric Giroud. Il va dire voilà, il respecte pas nos lois, il respecte la charia. Mais Mamadou, t'es un malade. Les judo-chrétiens musulmans. Malade. Mamadou. Dans la Bible, c'est la même loi divine qui est dans le Coran. Ouais. Bon, allez, salut Mamadou. Je pense c'est franchement. Non, mais je veux dire, on est dans une hystérie totale. Dans ce pays. Là, je vais me faire la Pascal Pro. On est dans une hystérie totale aujourd'hui. À force de libérer la parole. Voilà ce que l'on peut entendre. Et donc, Apolline de Malherbe a raison alors. Si tu veux, tiens, va chez elle. Si. Apolline, tiens, il y a un chroniqueur là qui recherche du boulot. Voilà. Aux côtés de Manuel Valls, tu iras débattre, tiens, ça t'apprendra. Franchement, c'est un honneur pour moi. Super. 01 40 33 9000 les amis pour prendre la parole. Non mais on peut pas, je veux dire, Cyril Hanouna était choqué, je le comprends moi. Ben non, la question d'Apolline de Malherbe, je suis désolé, elle a du sens. Non. D'accord. Bien sûr. C'était une question piège. Ouais. Comment c'est une question idiote. Mais non, elle dit tu reçois tout le monde, y compris des gens qui diffusent la haine du matin au soir. Un Jean Messia avec sa façon d'humour et de rigoler, mais etc. on peut pas le comparer. Comment ça on peut pas le comparer? On peut pas le comparer avec un personnage. On peut pas encore le comparer. On peut pas encore le comparer. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je disais, imaginez que Cyril Hanouna ait répondu oui. Parce qu'en soi, il le sait, en ne connaissant pas l'histoire sur le coup en 33. Effectivement, je suis d'accord avec Tarak, il aurait pu l'inviter. Maintenant, je trouve que c'est une question piège. Une fois encore, elle avait un pare-but en face d'elle, elle vous laisse le faire. Je suis désolé. S'il avait répondu oui et qu'il avait tenté d'expliquer le cheminement en disant, en ne prenant pas en compte ce qui s'est passé par la suite, effectivement, il y en a beaucoup qui sont tombés dans le panneau, y compris des Allemands qui l'ont mis au pouvoir et qui ont regretté par la suite. Mais s'il avait dit oui, aujourd'hui, il serait lynché en place publique, voire même retiré d'antenne. Enfin, je veux dire, c'est un piège de plus. Et ne parle pas d'Hitler qui veut. C'est-à-dire que là, on s'appelle Apolline de Malherbe, on a le droit de le faire. Si nous, on se permet ce type de comparaison, mais ça y est, on est décapité. Oh, tout de suite, la victimisation. Franchement. C'est la réalité, je suis désolé. C'est un islamiste, hein, celui-là. Bon, alors, les amis, je perds le contrôle de cette émission. Il est où notre invité? Je sais pas. Il n'est pas arrivé. T'es prévu à quelle heure notre invité? Il n'est pas arrivé. Diane Eba. Attends, du collectif Justice pour Ibo. Bah oui, non mais attendez, l'heure c'est l'heure les gars.
Bon. Voilà, bon. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, les amis. 01 40 33 9000. Si vous êtes d'accord avec moi, vous m'appelez. Si vous êtes d'accord avec eux, vous appelez aussi. Voilà, vous pouvez le faire, les amis. On était sur la question d'Apolline de Malherbe, mais on va pas y passer non plus l'émission parce qu'on s'en fout. Mais moi, je trouve que voilà, ça rentrait bien dans la chronique. Ils ont osé. Elle a osé. Et d'ailleurs ça passe, d'ailleurs ça peut être bien osé ou mal osé. En tout cas elle a osé et c'est pour ça qu'elle figure dans cette chronique. Et je pense que cette chronique a un bel avenir vu ce qu'on peut entendre comme conneries à la télé et à la radio. On va en avoir pas mal des prétendants à cette chronique. Voilà, on sera tout à l'heure au stade Vélodrome avec notre ami Moussa Kouati. Là, vous avez vu que les supporters sont au rendez-vous, que Bernard Tapie, évidemment, l'hommage lui est rendu à la grandeur de ce qu'il a apporté pour l'Olympique de Marseille, la seule étoile que la France a obtenue en matière de foot. Enfin, d'une équipe française, parce que l'étoile, on l'a eu, on a gagné la Coupe du Monde 2 fois. Donc, l'étoile, je parle d'une équipe française, la Ligue des Champions. Rappelons que la Ligue des Champions, d'ailleurs, en tant que telle, n'existe pas réellement en 93, mais bon, la vraie Ligue des Champions, c'est maintenant. Vous voyez, c'était une autre Coupe d'Europe. Pour le coup, qui est avec nous? Allô? Allô? Au revoir. À bientôt. 01 40 33 9000, les amis, pour nous appeler, évidemment, si vous le souhaitez, pour participer à notre émission. Bon, alors, puisque notre invité n'est pas encore arrivé, j'aimerais qu'on parle d'un sujet difficile, un sujet délicat. Cela fait référence à ce qui s'est passé samedi dernier dans le Pas-de-Calais. Elle avait seulement 12 ans, elle s'appelait Chanel, et elle s'est suicidée. Elle aurait été victime de harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que le gouvernement prend la mesure de cette tragédie qui touche la plupart de nos enfants et en particulier nos adolescents qui sont victimes donc de harcèlement aussi bien à l'école mais aussi sur les réseaux sociaux. Du coup, l'occasion est donnée d'en parler, bien sûr, si vous êtes parent d'enfants et que vous voyez peut-être qu'un adolescent, vous savez que ça a tendance à changer. Il parfois passe par des moments sombres et les enfants, vous le savez, entre eux sont extrêmement méchants. Et pour le coup, voilà, la question que je vous pose aujourd'hui, Ismaël, est-ce que pour toi, selon toi, le gouvernement prend les choses à la mesure de l'importance et devrait en faire une cause finalement nationale dans les écoles? Est-ce que pour toi, voilà, ce sujet du harcèlement scolaire, est-ce qu'on a pris les choses à la mesure donc de l'importance du sujet? Et voilà, c'est une petite fille qui s'en est allée, qui s'est suicidée. Et c'est bien triste. En tout cas, c'est un constat d'échec qu'on peut mettre là-dessus. Constat d'échec des adultes, de l'encadrement scolaire, de la famille aussi peut-être, je sais pas, qui n'a pas su détecter un mal-être. C'est cette jeune fille, quoi qu'il en soit, elle s'est suicidée. C'est terrible quand même, à 12 ans, Ismaël. Non, bien sûr, c'est clairement un constat d'échec, non pas seulement de ce gouvernement, mais des gouvernements successifs qui, sur les questions de l'enfance, sont toujours à la traîne. J'en veux pour preuve, par exemple, qu'il aura fallu une intervention de l'IS Lofoc, un enfant placé qui était victime de maltraitance et compagnie, avec échec scolaire derrière, etc. Donc, il s'en est bien sorti, heureusement pour lui. Il a dû interpeller la première dame pour qu'il y ait enfin un secrétaire d'État qui soit nommé, Aurélien ou Adrien Taquet, pardon, donc chargé de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, ces thématiques, moi je suis désolé, en fait, il n'y a pas très longtemps comparé à d'autres, mais en 2008, quand j'étais au collège, quelques années plus tard au lycée, etc., j'en entendais déjà parler. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous parlait du harcèlement, là où ça pouvait conduire, etc. Sauf que les gamins, quand vous leur expliquez que s'ils embêtent un peu trop un camarade, ça peut aller jusqu'au suicide, ils n'arrivent même pas à s'imaginer véritablement ce que c'est la mort, ce que c'est le suicide et compagnie. Donc en soi, il y en a qui vont avoir derrière des mots malheureux et qui vont pousser l'élève, la victime, eh bien, à commettre l'irréparable avec des phrases types qu'on connaît très bien. Mais suicide-toi, enfin tue-toi. On l'a vu sur ça, on l'a entendu dans les écoles, bien sûr. Moi, à mon époque, je l'ai entendu ça. Ouais. Et on se rend compte surtout que les victimes, les enfants victimes, sont généralement poussés, lorsqu'il y a des signalements, à changer d'établissement. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une politique en interne dans les établissements qui, tout simplement, qui aurait pour fruit résultant la plus grande sévérité vis-à-vis de ces gamins. Ça doit être que des gamins, c'est qu'un gamin là de plus qui s'est suicidé. Donc je suis désolé, à un moment donné, ces élèves-là, il faut savoir les mettre dans des établissements avec un encadrement beaucoup plus renforcé, parce que ce sont des dangers pour autrui. On dit
ce sont des gosses. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'à un moment donné, avec le nombre de morts qui ne fait qu'augmenter, il faut aussi savoir taper du poing sur la table et dire qu'à un moment donné, il faut au grand mot les grands remèdes. Pardon. Et peut-être l'occasion, vous en est donné de nous appeler au 01 40 33 9000 si vous avez eu peut-être durant le passé ou peut-être le présent eu à faire face justement à un comportement changeant de votre enfant qui a subi ce qu'on appelle le harcèlement scolaire. Pour le coup, on préfère s'interroger au genre dans les écoles plutôt qu'au véritable problème qu'est, pour moi en tout cas, le harcèlement scolaire et qui, les chiffres, il n'y a pas véritablement de chiffres là-dessus, mais en tout cas, voilà, c'est une preuve accablante que ce problème existe et que ce problème cause la mort d'enfants. Philippe, à 12 ans, la fille a un tel mal-être qu'elle se suicide, quoi. Alors, sans accabler personne. C'est pour ça que je dis c'est important quand même de parler avec ses enfants, même si on rentre le soir et qu'on est fatigué, qu'on est épuisé, de leur demander comment s'est passée ta journée à l'école et de voir que s'il répond pas, s'il est coincé, il y a quand même des signes. De les accompagner au maximum quand ils vont faire du sport, parce que s'ils vont tissent une relation de proximité avec son enfant, il a plus de facilité à délier et à parler. Moi, je vois ma fille, elle me raconte sa journée, et je vous assure qu'il y a des fois, j'ai envie de lui dire, s'il te plaît, vas-y, tais-toi, mon cerveau, il est rempli, mais je me dis que si je lui dis ça, je vais la frustrer, je vais la bloquer, elle va plus jamais rien me dire, et si elle me dit pas, je peux passer à côté d'éléments importants comme celui-ci, parce que plus tôt tu détectes le mal-être de ton enfant, plus tôt tu peux intervenir. Après, il y a aussi l'encadrement à l'école, où moi, je suis désolé, et je comprends que c'est dur d'être professeur, je comprends qu'on n'est pas bien payé, je comprends un tas de choses, mais quand tu as des profs dans une cour qui sont autour de leur café, en train de se raconter qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir, etc., entre eux et leur week-end, et que tu vois, il y a des mômes à l'autre bout de la cour qui sont en train de se faire savater par un groupe entier de mômes, ça pose aussi un souci. Le troisième souci, c'est que tu ne peux pas parler aux autres parents de problématiques par rapport à leur comportement de leur enfant sans qu'ils deviennent hystériques. C'est vrai. Hystérique. Tu dis un truc, ouais, c'est quoi, je l'éduque mal. Mais non, ton môme, il a un petit peu bousculé ma fille, ça pose quelques petits soucis. Alors, je suis adepte de la non-violence, mais je suis pas grandi, je suis pas Jésus, je te tends pas l'autre joue. Moi, ma fille, je l'ai mis au judo, je l'ai mis au karaté, je l'ai mis au Krav. Et elle a comme consigne d'aller voir un adulte immédiatement si quelqu'un lui fait quelque chose. Et si l'adulte n'a rien fait ou qu'il s'est là, ouais, non, c'est pas grave, tu le casses en deux. Je m'arrange après avec les parents, je m'arrange avec l'avocat, je m'arrange avec la justice, je m'arrange avec tout. Mais il est hors de question que mon enfant revienne avec des bleus, il est hors de question que mon enfant fasse des bleus aux autres, il est hors de question que mon enfant pleure en se disant je vais me faire encore torturer. Il y a un dernier point, c'est que le harcèlement, il est à l'école, mais à cause des réseaux sociaux, il est aussi en dehors de l'école. C'est-à-dire que l'enfant, il n'a pas un temps de répit. Moi, mes enfants, ils n'ont pas de réseaux sociaux. Mon fils, il a 12 ans. Ça, c'est ce que tu crois. Mais écoute, il a un téléphone à touche, tu sais, les anciens StarTAC qu'on avait là. Ouais. C'est pour envoyer un SMS, il fallait 2 minutes pour dire bonjour, comment tu vas? Je te jure, il a ça. Et la dernière fois, il me dit, mais pourquoi j'ai ça? J'ai dit, parce que, est-ce que tu penses que quelqu'un aurait envie de te voler ton téléphone? Il me dit, bah non, ça, c'est sûr que personne ne va me le voler. Ouais. J'ai dit, alors, personne ne va te voler et ton téléphone ne va pas te voler ton temps privé, ton temps personnel. Et moi, le soir, mon môme, il est pas en train de jouer au machin, il est dans la salle de judo. Quand il n'est pas à la salle de judo, il est à la piscine. Quand il n'est pas à la piscine, il est au Krav Maga. Donc, ça me coûte du temps. T'es un mauvais père. Ouais, je suis un très mauvais père. Tu prives tes enfants de ce qu'il y a de mieux dans notre époque. C'est vrai. Vraiment, c'est vrai. Mais qu'est-ce que t'es abject, t'es vraiment, mais pire que les Amish, mais vraiment. Mais ouais, mais les lois des réseaux sociaux ne peuvent pas être supérieures aux lois de la République. Mais on est dans le Nadjistan, c'est ça? Et toi, à force de côtoyer les toxicos, je sais pas ce que tu prends, toi, Tarek. Hein. Ah, mais il n'y a pas besoin, c'est dans l'air ambiant. On est avec Daoud au 01 40 33 9. Demande à Anne là. Hein. Salut Daoud. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous. Salut mon Daoud. Remets un peu de sérieux dans cette émission. Ouais, je vais essayer. Mais en fait, vous avez changé de sujet, je voulais parler par rapport à Zemmour. Non, Daoud, allez. Je t'explique, Daoud, on ne parle pas de Zemmour aujourd'hui. C'est tout. Parle de Zorro si tu veux, Sergent Garcia. Non, Zemmour, c'est bon. Ça y est, j'en ai marre, moi, de Zemmour, Daoud. 5 minutes. Mais non, 5 minutes en plus, de trop. Allez, 1 minute, donne-lui 1 minute. Ouais, non, Daoud, vas-y rapide, parce que moi, j'aime pas raccrocher aux gens. Parce que je me pose une question. Vas-y, pose-toi la question. Je me pose une question. Pourquoi Le Pen, d'où Zemmour a pris son programme complet politique, n'avait pas le droit de dire ce qu'il dit maintenant Zemmour? Et pourquoi maintenant, en 2021, Zemmour
et les youtubeurs comme Papacito, Rojdi, tout ça. Tu parles pas de Papacito, oui. Moi, je pense que la vraie question, c'est pas de savoir si Zemmour c'est le futur Hitler ou est-ce qu'il faut comparer Hitler. Pour moi, pourquoi ce moment-là? Pourquoi après le Covid? Pourquoi est-ce que il y a un projet comme entre les deux guerres là pour les Polonais qu'on les a renvoyés parce qu'il y avait une crise économique énorme. Ça sent le complotiste, Daoud. Comment? C'est des Illuminati. Complotiste. Tu vas dire Illuminati à un moment donné. Je te vois glisser, je te vois arriver tout doucement. Non mais, non mais il a raison. T'as le droit de te poser des questions, Daoud. C'est légitime évidemment. Mais là, on est en train de parler d'un sujet grave. Tu viens de parler de Zemmour. Tu vois, je suis un peu énervé là. On parle de harcèlement scolaire. Toi, tu me parles de Zemmour. Sans déconner, le matin, on va se lever pour aller aux toilettes. On va parler de Zemmour. Hachek. Oh, calmez-vous les gars. Vous êtes en train de tomber dans le piège. Non mais en plus, ça serait l'endroit idéal de parler de Zemmour. Oui, bon, se dit en passant. Merci mon Daoud. Non mais sérieusement, c'est un sujet grave, c'est un sujet important. On parle des enfants, on parle de nos enfants qui sont victimes de violences, de harcèlement scolaire. Voilà, moi j'ai envie qu'on parle de ce sujet parce que ça nous concerne tous, on est tous parents pour beaucoup. Voilà. Mais il y a plusieurs solutions. Comment fait-on pour nous protéger, protéger nos enfants de ce harcèlement? Parler avec eux, s'occuper d'eux. Et les déconnecter des réseaux sociaux parce que justement c'est ce que je te disais, il n'y a pas de temps de répit pour l'enfant et il emmène sa frustration, sa colère, sa peur, son anxiété H24 et donc forcément à un moment donné quand tu manques de sommeil parce que quand tu dors et que ton cerveau continue à tourner, tu dors pas, tu vois, c'est ce que je disais toujours entre la différence entre la fatigue physique et la fatigue psychologique. Le physique, tu dors 8 heures, t'as récupéré, ça y est, tu repars au charbon, tu peux couler encore du béton. Le psychologique, tu peux dormir 16 heures, tu te lèves, t'es encore plus cassé que quand tu t'es couché. Et donc, quand tu manques de sommeil, tu manques de rationalité. Quand tu manques de rationalité, tu broies du noir, tu vois des choses, je m'excuse de l'expression parce que c'est comme ça qu'on a été, mais tu broies des choses négatives en boucle. Et la seule solution, c'est te sentir incompris parce que les enfants qui se suicident, ils ont essayé d'envoyer des signaux d'alerte. Sauf que quand tu parles à ton père ou à ta mère, il dit « Ouais, je suis fatigué, j'ai passé une journée de merde dans le métro, les gens ils puaient. » Et non, mais d'accord, ça c'est pas le problème de l'enfant. Donc tu supportes. Moi je te dis, la dernière fois j'étais sur un dossier 175 pages et je suis dyslexique et dysorthographique. Donc 175 pages, j'ai lu 5 fois. Ma fille, elle est venue me raconter son histoire qu'elle a dû changer de place parce qu'il y avait un petit qui a fait la misère à sa copine. Et à un moment donné, je me dis attends, elle a quelque chose à me dire. Vraiment, hein. J'ai dit oui, attends, mais tu t'es arrêté. Non, oui, j'ai tout refermé. Le conseil régional attendra un petit peu. Hein. La France va pas s'arrêter de tourner. J'ai dit mais et avec toi? Elle m'a dit oui, des fois il est un petit peu. Et je lui ai dit tu fais quoi? Elle me dit j'ai été voir la maîtresse. Et alors, la maîtresse elle a pas fait attention parce qu'elle a plein de choses à gérer. Et je lui ai dit après. Elle me dit j'ai fait ce que tu m'as dit. Je l'ai attrapé, je l'ai mis par terre, je l'ai bloqué. La violence, toujours la violence. Non, pas la violence. Elle a fait de l'autodéfense. Donc à un moment donné, afin d'éviter l'autodéfense, c'est aussi aux adultes d'intervenir. Et si il avait pas arrêté d'embêter ma fille, j'aurais été voir sa maîtresse le matin en disant écoutez, on a un petit problème. On a une maîtresse en ligne. Welcome. Mais Audrey... je ne jette pas la pierre aux maîtresses. Audrey Pronostic, comment ça va, Audrey? Elle n'est pas maîtresse. Si, elle est maîtresse. Si, elle est maîtresse. Dominatrice ou pas? Non mais arrête, Philippe, putain. Et notre invité est là, blague à part. Ah oui, dans 2 minutes on s'occupe de lui. Bienvenue à toi. Maîtresse Audrey. Ouais. Non, je voulais juste réagir par rapport à ce fléau parce que c'en est un. Alors, juste aussi pour compléter les propos de Ismaël, bien évidemment qu'il faut taper du poing, mais alors faut savoir que à la fin du cycle 3, au programme, les enfants, avec eux, on aborde les risques et les dangers des réseaux sociaux et on parle du harcèlement. C'est quoi le cycle 3, Audrey? C'est quoi le cycle 3? Le cycle 3, c'est CE2, CM1, CM2. Ah d'accord. Et on aborde donc dans le programme CM1, CM2, CM2 oui. Surtout CM2 parce que l'année dernière, j'avais beaucoup de CM2 et donc voilà, j'ai eu l'occasion d'en parler. Moi, je sais que en tout cas, ça fait partie du programme. D'accord. Alors, ce que je trouve dommage, évidemment... Oui. En une phrase, parce que j'ai la pub, Audrey, vite. Non, mais ce qui est dommage, c'est qu'on en parle que à partir du CM2 et que effectivement, ça peut toucher des enfants bien avant. Mais par contre, ils sont quand même très très au courant. Et moi, je suis assez d'accord avec Philippe. À cet âge-là,
faut vraiment éviter qu'ils soient, en tout cas, Merci Audrey. avec les réseaux sociaux, quoi. Merci Audrey, parce que j'ai la pub et puis on a notre invité dans un instant. On va parler d'une affaire évidemment qu'on a déjà évoquée d'ailleurs sur France Maghreb 2. Le frère de Ibo, Ahmou, qui est avec nous sur France Maghreb 2. Restez avec nous. Le Grand Forum, merci d'être avec nous. Émission de référence, c'est là que ça se passe. C'est la vie, c'est tous les jours, 16h-18h, avec Philippe Brouillaki, avec Tarek Sassi, avec Ismaël Boudjekada. Et à chaque jour, nouvelle ambiance, les amis. Vous avez pu le remarquer quand vous écoutez France Maghreb 2 et le Grand Forum. Voilà, c'est un peu comme la vie. Hein. Des fois, on se réveille, on est de bonne humeur. Des fois, on est de moins bonne humeur. Des fois, on est bon. Des fois, on est mauvais. Voilà. Enfin, moi, je suis toujours bon, mais les autres... On peut en discuter. Sur le sujet évidemment du harcèlement scolaire, je voulais qu'on accueille notre ami Abdelrahman qui nous appelle de Pierrefitte. Bonsoir Abdelrahman. Bonsoir. Bonsoir. Alors tu souhaitais apporter un petit peu d'eau à notre moulin sur ce sujet gravissime et important. Ouais, exact, parce que il y a des solutions. Bon après comme je sais pas c'est qui a parlé, il dit le gouvernement. C'est pas le gouvernement. Bon le gouvernement il y a la faute du gouvernement un peu. Et aussi, t'as les parents, quand t'as des enfants qui rentrent à la maison, quand ils commencent à parler, ils disent à leur mère wesh, ou la mère qui dit wesh. Et c'est déjà le langage dans la cité. C'est la faute des parents. Moi, j'étais aide éducateur, c'est en 95, je sais pas si vous vous rappelez des emplois jeunes. Ouais. Des emplois jeunes que Jospin avait mis là. Ouais. Ah ben, on avait des trucs comme ça, mais nous, comme on était à l'extérieur, on n'était pas des profs, on avait le temps, on était dans la cour, et nous, on était directement sur les enfants, t'as vu, il y avait des bagarres et tout, mais nous, directement, on allait les voir. Donc ça se calmait directement. C'est vrai, comme l'a dit ton collègue, les profs sont là, ils boivent leur café. Il manque du monde, quoi. Il manque du personnel dans les écoles. Il manque du personnel dans les écoles. Le système des emplois jeunes, franchement, c'était un truc magnifique. On gérait des situations comme ça avec des enfants où ils étaient turbulents et on savait qui agressait, qui faisait des trucs pas bien dans l'école. Après, le truc, c'est quoi? C'est quand il y a un truc comme ça, c'est de signaler, c'est les agresseurs, quoi, ceux qui font des trucs comme ça, de changer d'école, de les mettre, je sais pas, à 30 km s'il faut, de se débarrasser de ces enfants-là. Ce que disait Philippe, 12 ans, ouais. Ah non, 12 ans, c'est incroyable, quoi. J'ai pas dit qu'il fallait changer d'école. J'ai dit qu'il fallait que les enseignants soient alertés, que les parents du petit soient alertés, parce que s'il se fait sermonner à l'école et à la maison, il y a peut-être une possibilité de récupérer l'enfant, et puis aussi, s'il y a des enfants ultra violents qui harcèlent d'autres, ça pose aussi question de qu'est-ce qui se passe chez eux. Tu vois, la vraie question, elle est ça. Moi, j'ai sensibilisé mes deux enfants, là, les deux grands, parce que le petit, il est encore à la maternelle, et je vais le sensibiliser bien plus lui que les autres, parce qu'il a l'air d'avoir un caractère important, et comme il est petit, il fait vraiment la misère à tout le monde. Il faudra pas non plus qu'il fasse la misère à ses copains et ses copines. Donc je leur dis, on n'a pas le droit de vous faire la misère, mais vous n'avez pas le droit de faire la misère aux autres. Et ça, je leur dis au moins 2-3 fois par semaine. En tout cas, merci Abdelrahman pour ton témoignage. Merci beaucoup. À très bientôt. Okay. Merci beaucoup. Voilà. Bon, on en reparlera de ce sujet évidemment important, parce que voilà, pour moi, ça devrait être un sujet, une cause nationale dans les écoles. Ouais, Monsieur Blanquer, franchement, il faut faire quelque chose là. Il faut vraiment agir, parce qu'effectivement, il y a la violence dans les écoles, et on sait tous que les enfants entre eux sont extrêmement méchants, très durs. Voilà, il n'y a pas de filtre. Voilà, et parfois, ça peut conduire à des drames comme celui de Chanel, 12 ans, voilà, beaucoup trop jeune pour mourir, qui s'est suicidée. Voilà, donc parce qu'elle a été victime de harcèlement. Et le harcèlement aussi, on en parle sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention quand on est parent à ce que font vos enfants le soir quand ils sont seuls dans leur chambre. Bah voilà, faire comme Philippe, ou leur acheter un Nokia ancienne génération. Croyez-moi qu'ils ne pourront pas aller sur Facebook ou Instagram. C'est l'heure d'accueillir notre invité. Il est avec nous. Ça me fait plaisir de l'avoir avec nous. Diané Ibou. Bonjour Diané. Bonjour. Comment ça va mon Diané ? Ça peut aller, merci. Alors Diané, tu vas nous rappeler un petit peu de quoi il s'agit. Évidemment, c'est ton frère qui est décédé. Rappelle-nous les circonstances de ce drame qui s'est déroulé pas loin de Sarcelles. Ok, donc bonjour la communauté. Donc, moi je m'appelle Diané, je suis l'un des grands frères d'Ibrahim Abba. Mon petit frère, on l'appelait Ibo. Il s'est fait tuer par la police le 6 octobre 2019 à Villers-le-Bel. Mon petit frère, c'est un biker qui circulait à moto ce jour du 6 octobre 2019. Les policiers ont attendu qu'il arrive à la hauteur de leur fourgonnette pour charger leur fourgonnette sur mon frère Ibo. Il est mort sur le coup. Et lors de ces faits, il y avait 3 caméras qui peuvent déterminer de la culpabilité ou de l'innocence de ces policiers. Et jusqu'à aujourd'hui, 2 ans à présent, on a porté plainte, on est partie civile. La justice nous refuse l'accès à ces vidéos.
Ça fait 2 ans et que ça n'a pas bougé d'un iota finalement l'enquête. Ça fait 2 ans, ça n'a pas bougé d'un iota. Les policiers continuent toujours à exercer. Mon frère, il est parti. Et nous sommes tous dans la détresse et dans une situation où on ne peut pas faire le deuil. Vous avez créé un collectif suite à ce drame, le collectif Justice pour Ibo. Et vous aviez organisé d'ailleurs, Philippe y était, France Maghreb 2 était présent, un rassemblement de gens de Sarcelles. Vous aviez fait le plein d'ailleurs, sans aucune campagne communication, hein, pour le coup. Ça a été un petit peu à l'arrache, mais ça a été très très réussi, avec tous les artistes de Sarcelles qui étaient présents pour soutenir la famille, pour soutenir et demander, exiger la justice pour Ibo, votre frère. Et vous continuez évidemment le combat. C'est parfois difficile, parce que quand on traite d'un sujet de violence policière, on n'est pas reçu partout, hein, Ibo, faut le dire, hein, Diané. Vous organisez là bientôt une nouvelle marche. En effet, tous les ans, à chaque date d'anniversaire, nous faisons un rassemblement, une communion dans la ville de Sarcelles. L'année dernière, on l'avait fait, et cette année encore, ce samedi 9 octobre 2021, nous allons le faire. Ça sera un départ à 13h au 8 mai 45 pour descendre les principales avenues majeures de la ville de Sarcelles, où il y aura de nombreuses personnes, et notamment beaucoup de motos, puisque mon frère faisait partie de cette communauté de bikers. Et du coup, ses amis, ses potos, viendront pour lui rendre hommage. Et certains d'entre eux, je pense qu'il y en a au moins un qui prendra la parole pour justement exprimer leur détresse du fait qu'il n'y a toujours pas eu justice, et du fait qu'ils subissent aussi toujours continuellement des violences de la part des policiers, parce qu'ils sont à moto, et aussi ils sont diabolisés par la société, du coup, parce qu'ils pratiquent cette passion qui est la bike life. Diané, est-ce que, en n'ayant aucune information et aucune avancée sur l'enquête, est-ce que vous avez fait le deuil ou pas ? Il est impossible de faire le deuil parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'il en est, même si de nombreux témoins qui n'ont absolument rien contre la police se désignent comme quoi c'est ceux-ci, les auteurs, les responsables de la mort de mon frère. Ils sont nombreux et tous leurs témoignages vont dans le même sens. Leur version est vraiment cohérente. Et aujourd'hui, en fait, nous sommes dans une société, et la société, elle a un rôle à jouer. Elle ne joue pas son rôle quand il s'agit des violences policières. La société, elle ne joue pas son rôle quand il s'agit des victimes issues de ces quartiers d'où on vient, Sarcelles. Et donc, il est impossible de faire le deuil. Nous attendons, c'est pas que nous attendons dans le sens où nous espérons quoi que ce soit, mais la justice doit se faire. Et pour ce, afin de faire cette justice, justement, nous sommes obligés de faire ces rassemblements pour que peut-être un jour, nous puissions faire le deuil. Nous avons à cœur de faire le deuil, mais le cœur ne se fait pas, il faut une réalité. La réalité ne permet pas aujourd'hui de faire le deuil. Je pense à quelqu'un en particulier, là, à l'instant où vous parlez, Diané, c'est à votre maman. En effet, ma maman, déjà, il faut savoir qu'on a perdu 2 frères l'année 2019. 5 mois auparavant, avant de perdre Ibo, nous avions déjà perdu Eladj d'une rupture d'anévrisme. Du coup, il faut vraiment comprendre que nous sommes anéantis, et qu'aujourd'hui, je parle avec vous. Je me demande même comment est-ce que c'est possible. Et en fait, à chaque fois que c'est dur pour moi, je pense à mon père et à ma mère, parce qu'eux, ils ont perdu 2 enfants. Et ils n'ont pas traversé la Méditerranée, ils n'ont pas traversé la frontière pour venir ici dans l'Hexagone pour subir ce genre de choses. Et la mort, fait partie de la vie, comme c'était le cas pour Eladj, qui est le premier qui est mort le 25 avril 2019. Mais par contre, quand on meurt des faits de policiers, là, ce n'est pas cohérent dans une société dans laquelle on vit aujourd'hui, où l'on dit qu'on est dans une société démocratique. D'autant plus que tous les éléments prouvent que les policiers sont responsables et que la justice ne veut pas se faire. Comment, Diané, j'ai reçu beaucoup dans cette émission de personnes qui disent avoir été victimes de la police, des familles endeuillées, beaucoup trop de drames. Et j'ai un constat assez amer à faire, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'unité. J'ai essayé de parler, moi, à des personnes qui se font entendre quand même et qui ont une voix qui porte, d'essayer d'unir tout cela et de créer un seul et unique collectif pour toutes les victimes de violences policières. Et il y en a, on peut remonter 50 ans en arrière, il y en avait déjà. Je veux dire, voilà, malheureusement, c'est pas d'aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il y en a un nouveau, on se dit j'espère que c'est le dernier, et c'est un de trop. Mais comment, Diané, t'explique justement qu'il n'y a pas cette unité qui se crée? Parce que c'est l'union qui fait la force. Si chacun, effectivement, fait sa petite opération dans son coin, c'est très bien. Et c'est important, d'ailleurs, pour vous, collectif, famille, etc. Mais
j'ai l'impression que c'est un peu malheureusement comme on parle de temps en temps de certaines communautés qui n'arrivent pas à s'organiser, qui ne pèsent pas. Là, il y a un truc à faire et je pense qu'il y a eu un épisode de loupé. Et il y a certaines personnes, je ne vais pas donner de nom, mais qui veulent avoir le leadership des violences policières, etc. Ça, c'est gênant. Faut vraiment trouver le moyen de s'entendre. Parce que finalement, vous êtes tous réunis par le même drame. Que ce soit un frère, que ce soit un fils. Voilà, on perd quelqu'un dû à cause de violences policières. Moi, je suis désolé, hein, Diane, mais voilà, je regrette vraiment ce manque d'unité. Qu'est-ce que t'en penses ? J'entends souvent ce sentiment qui est exprimé par différentes personnes, mais moi, en fait, je le vois pas forcément parce qu'à chaque fois que je fais des événements, les autres familles sont nombreuses auprès de nous. Et t'as du soutien. Vous avez du soutien. Je constate qu'il y a du soutien, mais je peux pas dire que cela suffit parce qu'en fait, vu l'ampleur de la tâche, on n'en aura jamais suffisamment parce que en face de nous, on a un gros mastodonte, un rouleau compresseur. Et en fait, nous étions pas conditionnés à être là. Nous étions des gens de la vie de tous les jours. Bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes propulsés dans un monde qui n'est pas le nôtre, où on apprend tous les jours. Et du coup, on a beau être soudés, on est soudés, mais on ne le sera pas suffisamment au degré dans lequel on peut faire face à ces violences policières. Donc, en effet, mais cela dit, juridiquement parlant, on ne peut pas parler de solidarité parce que chaque affaire est unique. Ouais. Chaque affaire doit être plaidée par un avocat. Chaque affaire doit être instruite par un juge. Déjà, il faut savoir que dans l'affaire de mon frère Ibo, là, il y a déjà eu 2 juges et le deuxième va se désister pour qu'il y ait un 3e juge. Vous voyez déjà la volonté de l'État de nuire déjà à la quête de la justice. Donc si toutes ces affaires qui sont nombreuses doivent devenir qu'une seule affaire, comment peut-on défendre chaque victime en fait concrètement ? En fait, on est en train d'essayer de vous faire craquer. Je veux dire, on essaie de jouer la montre, le temps, pour essayer de vous faire craquer, pour que vous abandonniez toute poursuite, que vous fatiguiez et que vous passiez à autre chose. Sauf que évidemment, ça se passe pas comme ça, et tant mieux. En effet, c'est une quête de l'État, c'est une quête de la justice de vouloir faire durer là où normalement il n'y a pas de raison de faire durer, comme par exemple dans cette affaire où il y a 3 vidéos. Je pense qu'on l'a vu notamment dans l'affaire Michel Zecler où la vidéo elle était parlante. Heureusement. Voilà. J'imagine qu'il aurait pu se retrouver en prison. Il serait en prison. Moi je suis persuadé qu'il serait en prison, comme aujourd'hui il y a plein de gens qui sont en prison alors qu'ils ont subi, mais comme ils n'avaient pas les vidéos pour pouvoir le montrer. Voilà, c'est comme dans l'affaire. Là il y a des vidéos dans l'affaire de ton frère. Il y a des vidéos. Il y a 3 vidéos qui aujourd'hui on nous refuse toujours. Qui attestent toujours. de ce qui s'est passé. Qui attestent de ce qui s'est passé. Et on veut pas les recevoir. Jusqu'à aujourd'hui, ils les ont pas fournis à l'avocat et nous ont pas donné la possibilité, alors qu'ils sont dans l'obligation puisqu'on est partie civile. Ouais, ils sont versés au dossier. Ils sont versés au dossier en effet. Donc on a pu voir aussi grâce à la vidéo, notamment dans l'affaire Cédric Chouviat, qui en premier lieu avait été dit comme quoi il était mort d'une crise cardiaque. Et c'est parce qu'il y a la vidéo qu'on a pu constater qu'il est mort d'une technique enseignée à l'école de police qui a tué de nombreuses autres personnes. George Floyd, Adama, Ali Aziri et autres, on en connaît. Donc parce qu'il y a les vidéos, les citoyens peuvent savoir la vérité sur les exactions de ces policiers. Les vidéos ne permettent pas d'avoir la justice. Messieurs, Ismaël, Philippe ou Tarek, une question peut-être à Diane Ibo qui est avec nous. Voilà, on rappelle donc c'est samedi 9 octobre, la marche à 13h, en mémoire de Ibo. Devant à partir du commissariat de à partir du commissariat de Sarcelles au 8 mai 45. Voilà, 8 mai 45. 13h. Sur la grande avenue principale lorsqu'on vient de la Nationale et qu'on prend à droite. En effet. Moi, je voudrais juste rappeler certains faits quand même qui auraient pu mettre le feu aux poudres. Moi, je salue le message de Diane et de sa famille et un grand respect aux copains et aux copines de Sarcelles qui auraient pu se laisser glisser vers on entend ces mots quand ça arrive, vengeance, justice, et donc ils font confiance justement à la justice. Mais je me rappellerai en tout cas les premiers éléments qui nous avaient été transmis aux médias, par les médias dits mainstream, sur cette affaire. On avait parlé de délit de fuite.
On nous a parlé de tentatives d'homicide de policiers, refus de soumettre un contrôle, d'obtempérer. On nous avait parlé de motos volées. Tu vois, il y avait plein d'éléments où dès le départ, l'opinion était un petit peu orientée, dirigée pour dire bon, c'est un voyou de plus qui n'a eu que ce qu'il méritait. Parce que j'ai entendu des gens dire ça quoi, dans cette affaire. Et au fur et à mesure des événements, des avancées de l'enquête et de l'enquête parallèle de la famille, il a dit tout à l'heure, nous, on n'est pas préparés à faire face à une institution comme le ministère de l'Intérieur, comme la police, comme les syndicats de policiers, les avocats qu'ils ont, ils sont ultra puissants. Moi, rappelez-vous, il y a 2 ans, 2 ans et demi, pendant la période du Gilet jaune, ils ont fait une demi-journée de grève, on leur a donné 400 millions d'euros. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire trembler l'Élysée sans problème. Alors, imagine quand tu es un particulier, que tu viens d'un quartier populaire, ultra populaire, mais c'est pas le pot de fer contre le pot de terre. C'est le grain de sable contre l'océan. Contre l'océan. Ils vont te laminer, ils vont t'éroser. Et tu vois, un juge qui se dessaisit d'une affaire, deuxième juge qui se dessaisit d'une affaire, on ne parle pas d'une affaire financière, politico-financière, avec des grosses têtes, on parle d'un jeune minot qui était passionné de moto et qui a perdu la vie. Là, tu te poses des questions et tu dis jusqu'où elles vont les pressions et pourquoi ces 3 vidéos ne sont toujours pas exploitées, ne sont toujours pas visibles. Elles existent. Qu'est-ce qu'on a à cacher? Et donc, du coup, tu renforces le sentiment d'injustice, tu renforces le sentiment d'une justice à 2 vitesses, parce qu'effectivement, comme tu le sais bien, Michel Ziegler, il a failli y passer. Parce que moi, je t'invite à regarder les vidéos, tu vois que l'appel qui a été passé sur les ondes, c'est qu'un type a essayé de prendre l'arme d'un policier et donc l'a retourné contre les policiers. Les équipages qui sont arrivés après, qui ont cassé le carreau, qui ont jeté la grenade lacrymogène, moi je les incrimine pas. J'incrimine ceux qui leur ont donné la consigne de voilà ce qui s'est passé. Et regarde les vidéos, ils sont armes au poing, les mecs. Ils sont armes au poing et en train de trembler, c'est-à-dire qu'ils sont même pas sereins. Et donc Michel aurait pu prendre un trajet. Et donc moi dans l'affaire Thibault, je vois beaucoup de dignité de la part de la famille. C'est vrai. Je vois beaucoup d'appels au calme de la part de la famille. Moi, j'ai jamais entendu Diané, même au concert, même dans les réunions, il réclame justice et à cœur et à cri. Et comment on pourrait demander autrement que la justice lorsqu'on a perdu son petit frère? C'est une blague ou quoi? Donc maintenant, il est temps pour la justice, il est temps pour le ministère, il est temps pour tout le monde de faire toute la lumière sur cette affaire et de permettre enfin à la famille de pouvoir essayer au bout de 2 ans de pouvoir faire le deuil. Diané, un dernier mot, qu'est-ce que tu as à dire pour celles et ceux là qui nous écoutent et qui se disent voilà, bon, qu'est-ce que ça va faire une personne de plus ou de moins à Sarcelles samedi? Pourquoi il faut venir te soutenir? Pourquoi il faut venir soutenir la famille? Pourquoi il faut venir apporter sa solidarité? Déjà, je voudrais dire qu'Ibo est mort à 500 mètres de là où Laramie et Maouchine sont morts en 2007. Tués par les mêmes représentants des forces de l'ordre, où il y a eu un non-lieu. Donc une pensée forte à leur famille. Et du coup, il faut venir justement pour qu'il n'y ait plus de Laramie, pour qu'il n'y ait plus de Maouchine, pour qu'il n'y ait plus de Ibo. Tarek a intervenu et a parlé des propos qui ont été tenus suite à la mort de mon frère pour le criminaliser, des différents éléments qui s'avèrent erronés. Donc plus ils sont coupables, plus ils vont essayer de salir la victime. C'est algorithmique. Donc à chaque fait, ils vont essayer de désolidariser la population pour dire en fait celui-ci il méritait de mourir puisqu'il n'était pas comme vous, c'était un criminel. Il n'y a personne qui mérite de mourir. Il n'y a personne qui mérite de mourir. Je leur fais même cadeau pour dire que la moto était volée, alors que celle-ci n'était pas volée, puisque mon frère était propriétaire de la moto. Et par contre, ils omettront de dire que mon frère avait un bac+2, que mon frère a fait des études au Canada, que mon frère était dans la même semaine en train d'acquérir un bail commercial à l'âge de 22 ans, et que mon frère était dans la perspective de se marier à l'âge de 22 ans. Ils avaient de quoi dire. Mais ce qu'ils ont de quoi dire qui est factuel, qui est vrai, ne va pas dans le sens qu'ils veulent aller. Cette doctrine pour protéger, blanchir ces policiers. Il faut savoir systématiquement, l'IGPN qui mène ces enquêtes, ils écoutent d'abord les témoins pour recueillir les éléments et suite aux témoins,
plutôt témoignages de ces témoins, ils vont vers les policiers pour que ces policiers puissent arranger leur version par rapport aux informations que l'IGPN a recueillies. Et c'est comme ça que ça se passe dans chaque affaire. Et dans l'affaire de Ibo, c'est comme ça que ça se passe aussi. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que l'on vienne le 9 octobre 2021 à Sarcelles à 13h pour donner de la force, pour exprimer votre mécontentement et votre sentiment de dégoût auprès de ces exactions étatiques, pour garder toujours la même chouche sociale, la tête sous l'eau, pour ne pas qu'on s'intéresse à d'autres ambitions qui appartiennent aujourd'hui à des personnes qui vivent dans d'autres milieux. Tout à fait, tout à fait. Moi, ce que j'aimerais compléter avant de conclure, je ne sais pas s'il y a encore d'autres interventions, ce que j'aimerais dire, c'est que cette violence policière, je l'ai connue sur la Côte d'Azur. Mais en venant sur Paris, moi personnellement, je dis bien moi, avec mon passé en tant que sans domicile fixe, je ne l'ai jamais vécu. J'ai vu le zèle des policiers, et très souvent, ce zèle des policiers, il vient de la part de préfets qui donnent des ordres comme cela. Donc, il faut se rappeler aussi du rôle des préfets. Et moi, je dis ça pourquoi ? Parce que je ne vais pas incriminer la police, parce qu'on a besoin de la police. Sans la police, il n'y a pas de sécurité, c'est le chaos. Et on a vu les résultats en Tunisie. Je dirais aussi que j'ai un frère... Tunisie, c'est aussi à cause de la Rissa, donc. Mais vas-y, excuse-moi. Vous arrêtez l'antitunisianisme primaire. Wallah l'azim, ça va mal se passer. Hein. Bon, je reprends. J'ai un frère officier gendarme qui est ingénieur dont je suis extrêmement fier. Et j'aimerais que mon frère ne soit pas... Mon frère qui est né tunisien, qui a eu sa nationalité à 20 ans, qui a souffert pour l'avoir, j'aimerais qu'il ne soit pas le seul. Et j'aimerais qu'en réponse à ce qui vient de se passer, que les amis de ton frère choisissent de prendre les métiers de la justice et de la police pour que ce genre de choses n'arrive plus jamais et qu'il y ait des syndicats pour lutter contre ce genre de dérive. Qu'il y ait véritablement un contre-pouvoir à ça. Parce que c'est en s'investissant ces métiers-là, en investissant ces métiers que très souvent, des fois, on ne veut pas regarder parce qu'on croit qu'aujourd'hui, c'est le foot ou la street ou je sais pas quoi qui va nous sortir de la merde. Non, il faut être dans les commerces. Il faut être dans la police, il faut être dans la justice, il faut être dans l'immobilier. C'est là où on aura notre force. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que les petits frères, les amis, s'investissent sur ces métiers-là. Quand j'entends en fait, en plus que ton frère, un bac+2, qui a étudié au Canada, qui a vécu au Canada, j'ai vécu aussi là-bas, c'est pas facile, et qui a un destin brisé, c'est grave, ça fait mal au cœur. On va pas attendre qu'il y en ait plus. Et il y a aussi une échéance électorale importante, très importante, qui est les présidentielles. Ne la dénigrez pas. Parce que vous grattez 1 ou 2% sur ces soi-disant listes qui disent représenter votre colère et qui ne foutent jamais rien. C'est très important. Arrêtez de voter blanc. Arrêtez de dénigrer ces échéances électorales. Montez des listes, faites ce qu'il faut. Changez la donne. Diane, qu'est-ce que tu as à répondre à Tarek ? Juste sur ce qu'il vient de dire, Tarek, là, en parlant de foot et de musique, je voulais juste interpeller ceux qui nous écoutent. Il faut savoir que vous aimez le foot et vous aimez la musique, mais il faut savoir que ce sont des doctrines que l'État vous met dans la tête, comme à l'époque de César, où c'est dans l'arène où on leur donne des spectacles, du pain et de l'eau, et pendant ce temps-là, les choses se passent à votre insu. Tout à fait. Mais moi, je dirais même que le retour de Benzema est un projet de l'État, parce que il se trouvait qu'il y avait un climat conflictuel en France, et donc ils se sont dit, tiens, ces personnes-là qui peuvent nous poser quelques problèmes, on va leur ramener leurs frères, et comme ça ils vont repartir dans cet amour pour l'équipe de France et nous détourner de notre réalité, la vie quotidienne, notamment dans comme vient le dire le collègue, l'implication dans les actions de la société, et notamment dans ces violences policières où il faut venir, même s'il y a un match de Champions League, bon il n'y en a pas heureusement ce week-end, mais dans le cas où il y a des matchs de foot, où il y a des concerts, la priorité c'est en fait votre condition et vos situations dans la société. Le foot, ça ne partira pas. Moi-même, je suis passionné de foot. Moi-même, je suis passionné de musique. Et d'ailleurs, il y aura de la musique ce 9 octobre. Et les mecs, si vous avez des bécanes, venez en bécane parce que ça fera plaisir samedi à mon frère. Oui, devant le commissariat de Sarcelles. À chaque événement qu'on fait, les événements sont nombreux d'ailleurs. Et merci, heureusement que la communauté est là, les copains d'Ibo, les Sarcellois, les gens qui sont offusqués par toutes ces exactions. Ils viennent. Donc, venez en bécane si vous voulez prendre vos pieds. Merci, mon Diané. Merci beaucoup d'être venu et vraiment toutes mes salutations et
Et courage à toute la famille et aux amis de Ibo. On rappelle, c'est samedi 13h. 13h. Soyez là, les amis. Devant le commissariat de Saint-Cyr. Merci, mon Diané, à bientôt. Merci. Bon courage et merci d'être passé sur France Maghreb 2. Dans un instant, pardon à Jamel, on n'a pas eu le temps de le prendre, mais le temps, voilà. Dans un instant, je vais juste vous faire un petit point sur les nouvelles réglementations des tests PCR et antigéniques dans un instant. Et puis on essaiera de rappeler notre ami Moussa qui est en direct du stade Vélodrome où l'hommage est actuellement à lieu pour Bernard Tapie. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, émission de référence avec Philippe Boureki, avec Tarek Sassi, avec Ismaël Boudjakada, qui sont avec nous, évidemment, sur France Maghreb 2. Alors, je voulais vous parler de ce qui va se passer dans une semaine. Le 15 octobre, c'est la fin de la gratuité des fameux tests PCR et antigéniques. Sachez qu'il vous en coûtera pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Donc, ce fameux test PCR à 44 € qu'il vous faudra payer. Pour les tests antigéniques, alors attention, écoutez. 22 € si vous faites appel à un laboratoire. 25 € si vous allez le faire à la pharmacie. Et si vous avez la malchance de vouloir faire un test le dimanche, ça vous en coûtera 30 €. Quand même, il y a des exceptions évidemment. Si vous avez une ordonnance de votre médecin, le test évidemment sera gratuit. Et les tests seront gratuits pour toutes les personnes vaccinées. Voilà. Donc, si vous avez un commentaire à faire là-dessus, je vous ai tout donné. Pour celles et ceux aussi qui ne peuvent pas avoir le vaccin pour des raisons X ou Y dues à des maladies, là aussi, sur présentation de votre papier, vous n'aurez pas à payer les tests. La pression du gouvernement, tout simplement, sur les citadins, les gens qui travaillent. Et encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit à Pierre. On peut se droguer librement, mais il faut qu'on monte patte blanche pour aller faire du sport. Vive la France. Ouais. Philippe, 44 balles. 44 balles pour le test PCR. Bah, vous croyez que c'est quoi? C'est gratuit? Ouais, bah non, là c'est gratuit. Mais... Non, mais il y en a marre de payer pour les gens qui veulent pas se faire vacciner. Donc à un moment donné, ça suffit, allez vous faire vacciner. Et troisième vous prenez dose. 4 doses. Quoi? Quand? Troisième dose là bientôt. Mais bientôt? Ouais. Oh, c'est bon ça. Ouais. Gratuit ou pas? Parce que moi je la prends. Hein. Je prends votre part. Alors, Ismaël. Non, mais à un moment donné, c'est vrai que. Il y a des gens qui se vaccinent tous les jours à Stalingrad. Oui, bah c'est autre chose, ça. Alors, là, t'es violent. Là. Voilà, donc je vous ai donné tout. Hein, vous faites ce que vous voulez avec ça. Après, vaccinez-vous pas. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Évidemment, voilà. évidemment. On retourne au stade Vélodrome. Il y a Moussa qui est avec nous. Salut Moussa. Oui, je suis au stade Vélodrome. Nous sommes en train de suivre le match Milan AC Olympique de Marseille à Munich. La fameuse finale qui s'est jouée à Munich, où l'OM a gagné sur un but de Basile Boli à la 44e minute de jeu. Et la surprise, je l'ai découvert. Ouais, elle est magnifique cette surprise. À la 44e minute de jeu, quand Boli marquera de la tête, le cercueil de Bernard Tapie pénétrera sur la pelouse du stade Vélodrome. C'est beau quand même, c'est beau. Donc c'est la surprise. Nous sommes en train d'attendre, en train de regarder le match sur écran géant. Le fameux match à jamais les premiers OM Milan AC. Et nous sommes en train de suivre. Ça fait 10 minutes que le match a démarré. Attendons encore une demi-heure. Le stade est plein, ou ça? À la 44e minute, la fameuse coup de boule de Basile Boli, le coup de tête de Basile Boli qui nous envoie au paradis. Et à partir de cet instant, Bernard Tapie rentrera sur la pelouse du stade Vélodrome. Les joueurs de l'OM sont là en coulisses. Je pense qu'ils vont l'accompagner et lui rendre son dernier hommage. Depuis le stade Vélodrome, je suis là pour Radio France Maghreb 2 et en direct, je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation. Merci Moussa. Après minute. Merci Moussa et bon match. Bon match. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt. Bon voilà, match. de sa côté, Bon c'est magnifique. Hein. Franchement, c'est beau. Ils auraient pu faire une reconstitution, quoi, tu vois, avec un sosie de Bernard Tapie à Marseille. Ils ont pas ça? Non. Oh, Moussa, pardon. Ismaël, sur la fin de la gratuité des tests PCR et antigéniques, là, je vous ai tout donné. Hein, les tarots, 44 € pour le PCR, 22 € pour un test antigénique si vous faites appel à un laboratoire, 25 € si vous allez le faire à la pharmacie, 30 € si vous le faites le dimanche à la pharmacie.
Ismaël. Ah ouais, il y a un surplus. Ouais, moi je trouve que bon, la pression continue, le gouvernement est dans son rôle et en toute cohérence par rapport à sa stratégie de gestion de crise. Maintenant, au-delà de ça, moi ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les tests aussi nous ont coûté, il y a un moment en arrière, je crois qu'on était à 4 milliards, c'est 4 milliards dont on a besoin dans les hôpitaux. Si encore on pouvait faire en sorte que cet argent des tests serve aux hôpitaux et pas simplement à renflouer une partie des dépenses folles du président Macron, je pense que ça aurait un petit peu de sens. Bon, eh bien c'est avec cette belle phrase qu'on va terminer cette émission. J'ai un petit air de piano qui m'arrive en tête quand j'entends tout ça. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est la musique tous anti-Covid. Ah oui. Je connais pas. Philippe, voyons. Non, je collabore. Et à un moment, t'as même un Renoir, il fait pap pap mi. Ah ouais. Un Renoir, c'est raciste ce que tu dis. C'est raciste. Ça, par contre, c'est raciste. Raciste. Le mec, on peut plus dire. Je ne peux plus dire. Il y a que les Renois qui peuvent dire Renoir. D'ailleurs, j'ai dit Renoir pour agrémenter ton sujet. Attention, je ne veux rien avoir. Je collabore. Moi, j'ai plein de frères Renois, j'ai plein de frères Rebeux. On est la street. Vous avez fait n'importe quoi aujourd'hui. Je tiens à vous le dire. La street zer. Non, franchement, vous êtes virés. Les deux là. Zer classe. Demain, Tarek Mami. On va retrouver un peu de sérieux avec Karim Alouache aussi, le banquier d'affaires. En ce moment, Karim, président. Non, ne déconne pas. Tu sais qu'en ce moment, on est à l'approche d'un crack financier là. Ça rigole plus là. Ouais, il faut retirer ses sous. Il faut retirer tout retirer. Ah bah j'ai pas de sous. On lui dira à Karim Alouache, retirez tout votre argent de vos banques là. J'ai pas de sous. Ouais. Il se fait virer le lendemain si ça se passe comme ça. Et demain, on va lui faire le sbeul à Karim. Allez, salut à tous, bonne soirée, restez bien branchés. France Maghreb 2. Salut mon Ismaël et bon courage à Bruxelles. Bruxelles. J'espère que tu manges des frites là-bas au moins, des bonnes frites de Bruxelles. Même pas. Même Elles pas. sont précuites dans la graisse de canard, c'est compliqué. Ah bon, pourquoi? Pourquoi c'est compliqué? T'aimes pas le canard? Parce qu'il... Non, on va dire que j'évite. C'est pas halal. Islamiste, toi. Exactement. Salut. Saladiste. Je suis entouré que d'islamistes, moi. Il va falloir que je change de radio, d'équipe, de tout le monde. C'est n'importe quoi, moi. Je m'arrache. Moi, j'ai commencé mon transfert. Déjà. Allez, salut tout le monde. Bonne soirée. Restez bien branchés. France Maghreb 2. C'est la vie ici. Voilà. On rigole. On pleure. Tu vois, quand la BRB va défoncer la porte de chez moi, tu vas voir si tu vas rigoler. Salut à tous. Bonne soirée. Restez bien branchés. France Maghreb 2 dans un instant. Medjed. Tout de suite, les infos. Ouais. La terre tourne, mais parfois elle tourne sans nous. Comme disait Brahim.